この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Moi ça va super. Bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité manga et animé préférée. Évidemment, pour cette magnifique émission, nous avons des invités de marque à chaque fois. Et cette fois-ci, nous avons Gito qui revient. Hello tout le monde, ça va super. Tu vas bien? Ouais, ça fait plaisir de revenir à chaque fois. On est bien accueillis, tout est cool et ça fait plaisir. En plus, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Voilà, on est bien. Tu es évidemment chez toi. Tu as les clés. Tu viens quand tu veux, avec plaisir. Et tu ne viens pas pour aucune raison, j'ai envie de dire, parce que tu as lancé cette semaine le financement participatif pour sortir ton prochain manga qui s'appelle Akimbo. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? On en parlera plus tard. Akimbo, c'est mon nouveau manga là, qui va sortir là pour le mois de juillet. Et du coup, j'ai ouvert mon Ulule le 15 avril, donc le jour de mon anniversaire, voilà. Et justement, c'est pour une sortie au mois de juillet. Donc voilà, les précommandes sont ouvertes dès maintenant. Vous avez le lien dans le chat, évidemment, on en reparlera un petit peu plus tard de Akimbo plus en détail. Mais voilà, n'hésitez pas à aller donner et précommander, tout simplement. C'est pour précommander finalement votre bouquin. Balancez votre RSA là. N'hésitez pas à donner de la force. Exactement. Il mérite vraiment. Il mérite évidemment, et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous pour parler notamment des mangas indépendants, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Kaizoku est avec nous. Salut Kai. Salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va super bien. Je suis là comme chaque semaine. Ah oui. Je sors encore d'une semaine d'examen, encore une fois. Chaque semaine, c'est une semaine d'examen. Non, en vrai, c'est la fin de mon cursus, pour la première année, donc. Mais là, c'est bien passé. Là, j'ai bien terminé. Donc, ça c'est lourd. Donc on est tranquille là. Là maintenant, on est un peu plus chill. C'est ça. Donc là, tu pourras vivre ta vie de streamer parce que maintenant, Monsieur K, il fait du stream. Il a fait un stream, mais il veut pas en faire. Apparemment. Il vous aime pas, il veut pas en faire. Non, mais je vais reprendre. Donc voilà, c'est Black Kaizoku, tout simplement. Ouais, Black Kaizoku, de toute façon, voilà. Vous pouvez aller suivre évidemment là-bas. Et nous avons évidemment Mister Dorian. Comment vas-tu, Dorian? Bien, je suis content. Justement, il fait beau et tout. Bon, après, le problème, c'est qu'évidemment. Parce qu'on va reparler de la SNCF. Oh non, on peut faire une émission sur la SNCF. On sait que les réseaux de Paris, si vous voulez, on peut faire 1h30 là-dessus. Non, évidemment, toujours un peu de retard à cause de ces. Bref. Mais sinon, ça va, tranquille. J'ai fini mon gros taf. Je sortais de 2 semaines où j'ai pas eu de week-end et un jour de repos. J'en pouvais plus. J'étais à la limite du burn-out, mais maintenant, je suis bien. Ah, cool. Bon, ça va, super. Maintenant, si ça va mieux. Et encore une fois, on te remercie parce que tu fais quand même un long déplacement. T'habites à plus de 500-600 km d'ici, je crois. Non, pas autant, mais. Il est venu hier. Il est parti hier. Pour ceux qui ne savent pas, je mets 1h45 pour venir depuis la moitié de la France. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il se plaint de la SNCF chaque semaine. Mais en tout cas, merci de faire le déplacement. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Xavier, il joue à League of Legends ou quoi? Non, il est à la régie, mais il pourrait peut-être. Il est à la régie actuellement. Et d'ailleurs, c'est aussi la première de Asumine à la régie en tant que chef régie, comme on appellerait ça, je ne sais pas. Soyez gentils avec lui s'il fait des bêtises, c'est parce que c'est sa première fois. Mais normalement il n'en fera pas, j'espère. Gros yeux, hashtag gros yeux. Donc les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite l'émission avec les news de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour toute l'actualité de la semaine et on va commencer très rapidement par parler d'un partenariat qu'on a mis en place cette semaine avec un autre média qui s'appelle Anime TV. Donc désormais Anime TV et Team Manga font partie d'un même groupe de médias, on peut appeler ça. Oui, bravo, on peut se féliciter. Effectivement, Anime TV, qui est spécialisé dans les animés évidemment. C'est en full anglais, donc c'est à l'international et on gère du coup maintenant désormais les deux médias avec l'équipe d'Anime TV. Ça fait plaisir. Eux, ils nous aident également sur Team Manga pour donner le meilleur
de l'actualité. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc n'hésitez pas à suivre les deux comptes. En plus, ils sont assez complémentaires. Il y aura des choses Extension du territoire. Exactement ça. On visait la francophonie maintenant. Voilà, c'est bon. On va aller chercher un petit peu. Je pense que c'est important le aussi de préciser un petit truc parce que certains, forcément, ont cru l'un ou l'autre. Non, Anime TV n'a pas bouffé Team Manga et Team Manga n'a pas bouffé Anime TV. C'est important de préciser. C'est ça, on travaille ensemble main dans la main pour Exactement. vous donner le meilleur de l'actualité. Et croyez-moi, on prépare des belles choses, donc restez connectés sur les deux réseaux. Également, on voudrait faire un petit coucou à nos amis de Atom, du magazine Atom, parce qu'actuellement, ils ont aussi leur financement participatif qui est en cours. Il reste 7 jours pour participer pour le volume 20. Alors ça, c'est pas le volume 20, c'est le volume 19 et 18. Berserk et Q et Ashida, Die Dark. Et actuellement, ils ont leur financement participatif pour le tome 20 collector qui vont sortir, qui sera centré autour des saveurs du Japon, de la nourriture et du manga évidemment. Donc moi, c'est personnellement c'est mon magazine préféré, voilà, un de mes magazines préférés qui parle de manga en France. Ils sont super pointus, ils ont des sujets, je trouve, hyper pertinents et des très bons journalistes. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat pour participer au financement participatif. Et en plus de ça, ils nous font le plaisir de vous s'offrir 5 magazines Atom du coup de ce volume-là 20. Donc ce sera les tomes, les volumes souples du magazine. Et on vous fait gagner 5 magazines. Et c'est tout de suite. Vous avez quelques minutes pour participer dans le chat. Vous tapez Atom 20, Atom, ATOM 20 dans le chat pour participer. Et à la fin des news, on fera un tirage au sort. Il y aura 5 gagnants. Donc franchement, on mange pas de pain. Ils vous enverront le magazine avec plaisir. Et ça fait bonne lecture. Ça fait plaisir. De la bonne lecture. Voilà, ça fait toujours plaisir. On attaque maintenant les vraies news avec Ayakashi Triangle. Ayakashi Triangle, vous savez, le manga qui a fait polémique ces derniers jours de Kentaro Yabuki, l'auteur de To Love Ru, qui a fait son retour avec Ayakashi Triangle dans le Weekly Shonen Jump en grande pompe. Et non, parce que voilà, il y a eu quelques petites polémiques autour. Ça a été un petit peu censuré au Japon. Il y a des chapitres qu'ils ont sauté dans le Jump, dans le magazine, dans le magazine numérique, papier, mais numérique surtout aussi. Manga Plus et tout. Ouais, c'est ça. Sur Manga Plus. Et du coup, là. On apprend que le manga va switcher, il ne sera plus dans le Weekly Shonen Jump, il sera dans le Jump Plus, l'application de Jump Plus au Japon, à partir du 25 avril, donc très bientôt. Donc changement de ligue pour Monsieur Yabuki. À la fois pas plus mal, mais en même temps, là tu vas dans le Jump de sa famine là. Le Jump perd ses plats jour par jour. Non mais là on lui a lâché les ballons. Hein. Si on le laisse dans le Jump Plus, le mec, il sera inarrêtable. Hein, mais il va lâcher des dingueries. Déjà que le Jump Plus, en soi, les séries qu'elle propose, c'est assez libre, entre guillemets. Mais en plus, là, tu lâches un mec comme ça, déjà, qui se retenait pas sur To Love Ru et déjà dans le Jump. Là, ça y est. Ayakashi Triangle, il était à la limite de ce qui est accepté dans le magazine, apparemment, de ce qu'on comprend. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, il a switché. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'il va se faire plaisir. Du coup, peut-être le manga sera encore meilleur parce qu'il fera vraiment ce qu'il voudra. Et en même temps, le rythme de travail, ça sera plus. Je pense que ce sera plus simple pour lui, par rapport à. Je sais pas combien l'apparition des pages. Vous connaissez un petit peu la fréquence des Jump pages. Plus, en général, t'as deux façons de publier dans le Jump Plus. T'as soit le bimensuel, et soit t'as l'hebdo, il me semble. C'est ça. Après, t'as des cas un peu plus particuliers, genre Spy, où il dit « Oh, regarde, il y a un chapitre !» Et non, c'est une illustration. Et non. Mais t'en as toujours quand même toutes les 2 semaines. Ouais. Mais alors, imaginez quand la partie 2 de Chainsaw Man va sortir sur le Jump Plus, comment il va se libérer de ces chaînes. Vous allez créer un monde. Fujimoto, il sera en mode. D'un côté, Jump Plus, enfin, pour le public et pour nous en général, on le perçoit pas mal, mais j'ai tendance à penser que la Shueisha peut parfois mettre ça un peu en mode c'est une punition pour certains, j'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être au moins certains cadres qui sont un peu en mode le Jump Plus, tu vois, c'est la punition, c'est en mode t'as pas été sage, hop, on te met dans le Jump Plus, quoi, tu vois. Après, t'as quand même des séries qui s'en sortent pas mal dans le Jump Plus. Oui, c'est sûr, c'est pour ça que c'est pas forcément. C'est pour ça que je pense que c'est pas complètement le cas, mais je pense que ça l'est au moins un peu. Bah là, en tout cas, pour le cas d'Ayakashi Triangle, je pense vraiment que c'est ok.
t'es un peu trop border pour aller dans le jump, viens on te met dans le jump plus, Oui, ça voilà. très bien aussi. Voilà. Voilà, ça s'est Comme, fait. comme donc, ça, tu peux te lâcher. Je pense que le Jump Plus pour la Shueisha, c'est une bonne plateforme pour qu'ils puissent tu sais, tester des trucs un peu plus underground, un peu plus moins codifiés Ouais, qu'un manga, que les mangas plus, que les Shonen Jump ou que le Jump Square qui est mensuel. Là, pour le coup, ça peut justement, on peut découvrir justement des trucs beaucoup plus spé. t'as Au totalement niveau, raison. au niveau Donc, du graphisme, au niveau des et histoires. en plus, tout ça. le jump plus, c'est mieux que le jump, j'ai envie de dire. Ouais, Actuellement, pour le coup, en termes de Alors série, là, depuis quelques mois maintenant, même années, on peut dire. ouais, du fait que Euh, justement il y a des projets originaux Ah oui. qui sortent du lot, quoi. C'est ça, donc c'est peut-être une bonne nouvelle finalement pour Mhm. Yabuki Sensei. On continue avec un nouveau trailer pour l'animé de Butchigere. Alors, comment ça s'appelle en japonais? Shine on Bakumatsu Boys, voilà, pour dire le nom complet. C'est produit par Geno Studio avec Hiroyuki Taikei, Shaman King, au Kara Design, celui qui fait c'est le le Kara truc Design de... Shaman King. Ok. L'animé sera diffusé à partir de juillet, le 8 juillet pour être plus précis, 2022 au Japon. Donc on a normalement des petites images et ça ressemble beaucoup. On reconnaît, un petit peu, voilà. On reconnaît Yo déjà. Avec un skin samouraï. C'est vraiment lui. Hein. Genre, il n'y a pas de suspense, les yeux, la coupe. Mais il y a un truc qui m'a bien sauté à l'oreille du coup pendant le trailer, c'est les OST, c'est le compositeur de Naruto qui travaille. Oui. dessus. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. Ah, lourd. Et même là, on reconnaît un petit peu la patte. Donc, comme quoi, on prend un peu. Franchement, le design, j'aime bien. C'est Takei, plutôt pas mal. c'est un goat en termes de style. Vraiment, ils sont très identifiables, ces persos. Alors, le seul truc qui me Très fait peur dans le anguleux. trailer, c'est que c'est beaucoup de gros plans, Ouais, de personnages. Généralement, quand tu fais ça, c'est que tu. t'es en galère. Tu veux peut-être cacher quelque chose, Qu'est-ce que tu effectivement. caches? Là, c'est que des gros plans. Il n'y a pas un plan un peu stylé C'est dans le vrai. trailer ou quoi. C'est la petite crainte, la petite réserve qu'on met. On attend de voir, évidemment, ça sortira en juillet. Et on a hâte de voir ça quand même. Est-ce que ça va sortir sur Netflix? Bonne question. Bonne question. Bonne question pour l'instant. Parce que j'étais en mode, tu disais Shaman King. Mhm. Shaman King, putain, merde. Personne n'en parle. Personne ne suit. C'est C'est terrible. waouh! Il a déjà trop bien fait, ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu dommage. À ce qui paraît, alors, j'ai des potes à moi qui ont suivi vraiment la série jusqu'au bout. Ah, déter. Alors, moi, j'ai regardé le début, les 5 premiers épisodes, 5-6 premiers épisodes. J'ai trouvé ça vraiment plat. Et le rythme était pas bon. C'était plat en termes d'animation, quoi. On me dit que après, ça devient vraiment mieux. D'accord. Parce que là, pour le coup, le Voilà. soufflet, il se dégonfle. Force à vous, les C'est gars. même pas il se dégonfle, là, il s'était aplati complètement. C'est devenu une crêpe, quoi. Dites-nous dans le chat si vous avez suivi Shaman King sur Netflix. Je suis curieux, c'est des gens qui ont encore eu le courage de le faire. Au pire, lisez le manga, c'est bien aussi. Hein. Ouais. De toute façon, ça sort en plus en ce moment en Star Edition chez Kana. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Donc c'est plutôt pas mal. Et en parlant de jeter un coup d'œil, il y a un petit film là, qui a été repoussé, qui devait sortir en avril, le 22 avril au Japon, pour être plus précis. Qui a été repoussé à cause du fameux hack de la Toei. C'est évidemment Dragon Ball Super héros qui a une nouvelle date. Et c'est le 11 juin que sortira le film au Japon. On peut se poser la question de qu'est-ce que ça engendre en termes de derrière, en termes de tout ce qu'il y avait goodies qui sont sortis, c'est sortir en même temps que le film. Est-ce que tout a été repoussé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été repoussées? Est-ce qu'il n'y a rien qui est repoussé que ça sort normalement au Japon? Est-ce que on sait que maintenant il y a aussi le film Red, One Piece Red, qui est juste derrière dans la foulée en mois d'août, donc il y a à peine 2 mois entre les deux. Comment ça se passe même vers les salles de cinéma? Je sais pas combien Japon. ça dure au cinéma les films là-bas. Je sais pas combien de temps. Ouais. Si c'est la même que chez nous en France. C'est à peu près pareil, je crois. Ça peut être 2 mois max. Et après, en fait, ça dépend des cinémas. c'est Ouais, un du peu coup comme les gens chez ils nous. vont enchaîner. C'est une norme ils un vont peu enchaîner direct, internationale. Voilà, c'est Ou alors- Toei suprématie pendant tous les. Ou alors, il y a des exceptions du genre Demon Slayer, je crois qu'il est resté 4 ans au cinéma. il est encore à l'affiche. C'est clair. Non, franchement, là, voilà, on a une nouvelle date enfin. Quid du coup de la sortie internationale? On sait que les États-Unis, ça devait sortir cet été après le film. Est-ce que ça sortira du coup plus tard aux États-Unis ou est-ce qu'ils maintiennent la date? On ne sait pas. Et en France, évidemment, aucune date pour l'instant. On n'en a jamais eu pour l'instant et on espère voir le film le plus vite possible pour pouvoir mettre un œil dessus.
Ça nous ferait plaisir. Je vois les commentaires sur Shaman King. Qu'est-ce qui se passe Shaman, c'est drop après 5 épisodes. Je On suis est à jour ensemble. et je souffre. Je fais pareil. Je suis à jour et je souffre chaque semaine. Ah ouais. Merde. Ah mince. Décidément, Bateau ça. En plus, Bateau, je me souviens qu'à l'époque, tu suivais aussi dès le début avec moi. Toi, t'as continué, moi j'ai lâché. Rip Bozo. Pense à toi. On se rejoint de l'autre côté. On se rejoindra à la fin. Et en parlant justement de One Piece Red, on a eu un premier vrai trailer pour le film, mettant du coup en avant le personnage de Uta, qui serait, selon ce que le trailer nous laisse comprendre, la fille de Shanks le Roux. Et on voit d'ailleurs ce personnage-là également dans le trailer. Qu'est-ce que vous avez pensé des premières images, Jiggy qu'est-ce que vous en pensez, toi Que dire J'ai entendu que c'était la débandade, apparemment. Non, c'était que moi, quand on m'a dit justement One Piece Red, Shanks, machin, j'étais saucé comme jamais. Et en voyant le trailer, en fait, je l'ai trouvé assez osef en vrai. Parce que le truc, c'est que on te hype sur Shanks, mais en fait, non, mais c'est la fille de Shanks, en fait, on va te hyper sur... Et Shanks, à chaque fois, tu le vois, à chaque fois que tu le vois, une image, il sourit, il est là. Il est en ouais, flashback, en t'inquiète, plus. voilà, toujours en flashback, genre, ouais, t'inquiète, je suis là. Mais bon, Même on verra moi- ce que ça donne, hein, mais je trouvais que justement, même visuellement, il manque le grain Stampede ou les gros traits. Moi, j'aime bien justement quand la Toei, ils sont dans ce genre de graphisme avec des gros traits, des trucs bien épais, des trucs où il y a un grain à l'image. Et là, t'as l'impression de voir un épisode random de, je sais pas, de Dressrosa ou truc comme ça, quoi. Le style Nagamine, je crois, si je me trompe pas. Kai, toi, t'en as pensé quoi Moi personnellement, je suis pas comme la plupart des fans qui ont été déçus, c'est-à-dire qui avaient des espérances par rapport à Shanks. Vraiment le personnage de Shanks. Dès que j'ai vu le design de la fille, je me suis dit ils vont jouer avec ce personnage et son rapport avec Shanks. Donc en fait finalement j'ai pas été tant surpris que ça. Après je suis toujours pas hype par le film. Le film me parle pas. Du coup en fait je vais le regarder juste pour voir si elle a des bonnes musiques puisque elle chante. Donc elle s'appelle Uta, donc elle va chanter. Je vais payer ma place juste pour ça. Mais Il a quand même dit, je vais payer ma place que pour ça. non, après on verra les autres trailers. Pour l'instant c'est le premier, vraiment, oui, c'est le c'est vraiment premier, le teaser et tout ça. Donc après niveau DA je suis assez déçu. On est vraiment à l'avant Wano en termes d'anime One Piece. Ça ressemble, c'est la patte graphique d'avant Wano et je trouve ça un peu dommage. Et enfin surtout qu'on sort de Stampede qui était pour moi le pinacle en termes de réal et d'apparence visuelle pour One Piece. Donc c'est vraiment dommage qu'on ait perdu ça. Par contre, j'ai bien aimé les dégaines des persos. Ouais. Tu sais, où il y avait les visuels où tu voyais chaque perso, tout ça. La com des visuels est Ouais. plutôt sympa et le conception art est Ouais. bien trouvé, je trouvais. Moi, je suis Team Usopp, hein, ici. Moi aussi, fort. Mais du coup, est-ce que vous pensez que Uta serait vraiment la fille de Shanks, la fille de sang, on va dire, de Shanks, ou pas Je Selon pense vous. pas. Parce que Oda, je pense pas qu'il soit ce genre de personnage de personne qui accorde énormément d'importance vraiment au lien du sang. Il a déjà prouvé avec Chopper, d'autres personnages, tous quasiment. Nami, genre le lien, le sang, c'est pas spécialement quelque chose qui lui. Après, je me demande si c'est pas un truc genre, tu vois, comme une créature de Frankenstein, parce que tu vois, il y a un personnage Ouais. avec un, Gordon. avec avec un Il y a mec le un design peu, de Gordon. ouais, voilà. Gordon, il s'appelle. C'est ça. Le mec, il a un peu la dégaine d'un savant fou et tout ça. Et Mhm. puis, peut-être ce serait un être génétiquement modifié et que Shanks aurait adopté. Ça peut partir là-dessus, quoi. On verra bien. En tout cas, le film, il sort le 6 août 2022 au Japon. Et on a hâte, évidemment, aussi de mettre la main dessus pour pouvoir le voir. Par pitié, une date en France. On veut le film le plus vite possible. Et rendez-vous Euh, au Grand Rex pour crier. Ou pas, selon pas. maintenant. Voilà. On sait plus le droit, c'est n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Voilà. Allez, on continue avec toujours Eternity, la saison 1 qui nous avait, je pense, bouleversé tous. Le manga excellent aussi, qui est chez Pika. Pika, ouais. J'allais dire une bêtise, donc c'est bien chez Pika. La saison 2 arrive, ça arrive bientôt, on n'a pas En de automne. date. Cet automne, si, moi, Cet si, on a une date, c'est l'automne. Ça fera 20 épisodes. Et peut-être mauvaise nouvelle, on ne sait pas encore. On va voir avec les épisodes quand ils sortiront, mais ce serait un changement de studio pour cette saison 2. Ah Ce ouais. serait du coup le studio Drive qui s'en occuperait. Ok. Maintenant,
À Voilà. voir, Je sais pas ce qu'ils ont fait. je sais pas non plus ce qu'ils ont fait. J'ai jamais entendu de toute façon le nom du studio. Je crois que je l'ai peut-être entendu, mais je sais pas. Mais à voir. Enfin, de toute façon, c'est toujours une question de staff. Là, du premier trailer qu'ils nous ont montré, je vois pas tant de différence que ça avec. C'est ça, puis là, peut-être dans quelques chara design, genre notamment voilà. Non, moi je vois pas. Alors peut-être la fille, mais sinon. Dans mon noir, si j'ai l'impression qu'il y a quelques changements de chara design et l'autre pute elle est encore. Et du coup, là, c'est vraiment la suite directe de la saison 1. C'est la suite directe. Ouais, ça suit C'est la direct. suite directe de la saison 1. D'accord. C'était Sinon, excellentissime, hein, vraiment. Ah ouais, On en j'avais avait dit kiffé, hein. beaucoup de bien quand c'était sorti. Mm. On le pense toujours. Le manga, il est toujours en cours. On espère le retour Ah. de la chanteuse pour l'opening 2. Horizon me dit que tout le staff a changé aussi. Ah, Ah ouais, à ce point, tout, vraiment tout. Bah tout le staff et pourtant visuellement là, ça, pour moi ça a pas. ouais, non, ça reste. Ouais. Enfin, ça reste la même pour l'instant de ce teaser là. Tu vois. C'est ça, en Il fait. y a que le réel qui change. Ah bah faut savoir. Vu que, évidemment, Ah, il y a chat un mec Fake qui dit dans le news. chat, c'est vrai, c'est que le studio, c'est ce studio qui s'occupait de Golden Kamuy. On sait que la saison 4 a été annoncée. Peut-être qu'ils sont plus sur Golden Kamuy que sur Twilight Eternity. Ils ont dû lâcher peut-être la licence. Peut-être, c'est une supposition, mais c'est vrai que ça va plutôt bien. Donc, bon, on va voir ce qui va se passer. J'espère que ce sera à la hauteur. Mais pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Au pire, on lira le manga. Tant beaucoup Et parce voilà, que c'est pas grave. de toute façon, Toyo Eternity c'est pas comment dire, c'est pas un animé qui doit briller par son animation, c'est un animé qui doit briller par son scénario. Donc tu reprends le manga, donc à partir de là, normalement, à moins que t'aies des manpools, ça va. Mais c'est surtout aussi la réal. C'est la réal qui a touché dans la saison 1. On n'est C'est pas ça. retrouvé dans la Non, non, saison 2. c'était vraiment lourd. D'ailleurs, j'en profite pour faire une grosse dédicace Et à musique. Ichiban Jaban. Qui m'a limite mis le couteau sous la gorge pour que je finisse To Your Eternity. Et il avait bien raison. Il a eu bien raison. On valide. Franchement, merci Ichiban. Hikaru Tada doit être occupé à écrire un banger pour le prochain Kingdom Hearts 4. On nous dit Bob dans le chat. C'est possible, effectivement. Possible. Bon, après, Mais après, on peut faire pense que- plusieurs musiques. Hein, Ouais, enfin, et je pense que KH4 pour l'instant, alors c'est ça qu'on n'en a pas forcément parlé dans l'émission, mais il y a un nouveau trailer pour KH4 qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Mais Vous en pensez quoi, vous, du trailer? incroyable. Ouais? Incroyable, mais parce que je sais pas si t'es à jour dans la série ou quoi, Non, je Mais- justement, ouais. C'est pour ça. tu peux ton crâne. Genre, tu D'accord, vois le truc, tu ok. fais, ok, d'accord, c'est bon, Ok. on y est, c'est la suite directe de KH3, du coup, tu comprends. D'accord. Tu comprends plein de choses, mais je vais pas spoiler la fin de KH3 du coup, pour ceux Ouais. qui voudraient le faire. Mais du coup, ouais, je pense que KH4 ça sortira pas avant au moins 5 piges. Donc, vous inquiétez pas, Hikaru Tada elle a le temps de faire des un bangers. truc Voilà, pour To Your Eternity. Ça, je m'en fais pas de. Ils vont d'abord faire 3.1, 3.2, 3.99, évidemment. Allez, on continue avec un spin-off pour Time Shadows, Summer Time Rendering 2026. Ça s'appellera Mizen Jikobuken. Ce sera par Yasuki Tanaka, qui est l'auteur du manga. Ça a été annoncé pour la sortie de l'anime qui est sorti en même temps au Japon cette semaine. Le spin-off sera en 2 parties de 151 pages au total. Et la première partie sort le 14 avril et la deuxième le 15 avril, le lendemain, dans le Jump Plus, du coup en même temps que la sortie de l'anime. Et je pense que pour les fans, vous serez très très contents. 75 pages au total. Time Shadows, Enfin, il est fini 75 le manga? Le manga, il Non. est fini au Japon? Oui, Oui, il est fini. D'accord. Il est fini en Ok. 13 tomes, il me semble. En 13 tomes. 13 tomes. Et Le manga est chez Kana en France, Mm. excellentissime. Donc là, il y a l'anime qui commence et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans la sélection parce qu'il y a des choses à dire sur l'épisode 1 que j'ai pu voir. Je sais pas si d'autres ont vu. Je l'ai vu, Tu as aussi je l'ai vu. Ok. On en parlera ensemble un petit peu plus tard. En tout cas, ça c'est la première illustration du spin-off et on a hâte de voir ça incessamment sous peu dans le Jump Plus. Golden Kamuy qui se termine également au Japon en manga. La saison 4 arrive en animé et ce n'est pas tout parce que le manga va être adapté en live action. Pas de date pour l'instant, pas plus d'infos pour l'instant, mais on sait que voilà, ça sortira en live action. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça s'y prête? ça s'y prête. Pour Carrément. moi, ça s'y Totalement. prête. Mais Golden Kamuy, c'est très perché. Il y a des passages très bizarres. T'as un mec qui met une peau d'humain avec une trompe bizarre. Ah ouais. C'est très perché. Soit tu le fais bien et t'as moyen d'avoir un banger, soit tu vas avoir des scènes très cringe et très bizarres. C'est ça. Voilà, Et- c'est. Donc C'est ça le problème, ouais, peut-être des heures un peu trop perchées parce que de ce que je sais, enfin, je connais de loin le manga. C'est une œuvre assez réaliste, entre guillemets, ce que j'ai entendu. Mm.
qui n'est pas le cas. Mais par contre, oui, c'est un peu le genre de live action. Mais ça peut être un film très très prenant. Il y en avait un ou deux, je crois, déjà, de mangas justement très humoristiques qui jouaient énormément sur les codes. Et tu peux te dire, ok, c'est réaliste, ça peut passer en live action, et en fait, ça se casse la gueule parce que. Il y en avait un notamment, un manga avec. Où je sais plus comment il s'appelle le manga, où c'est pas dans la sorte d'HLM, mais où ils sont tous bourrés H24. Ils font la fête, c'est marrant en manga, mais quand c'est adapté en live action, bah. Tu vois juste des dépravés pendant 1h30 en fait. D'accord. Ça s'appelle Grand Blue. Le Grand Blue a eu un live Non. action, c'est ça le pire. Ah ouais? J'ai déjà, on avait parlé justement sur son épisode dans les live action, mais je sais plus D'accord. exactement que c'est. Moi, je veux voir Ok. les grimaces d'Agrippa en Ah, live action. de ouf. Peut-être toujours, elle fait des têtes de fou. Ouais. Ah, ça va être le plus dur. Bon, on sait même pas vraiment si c'est une adaptation par les Japonais, par les Américains, Ouais, c'est par vrai. autre chose. Je pense que ce sera japonais. Japonais, je pense ça. aussi. Je pense Mais, pas que les ricains ils s'intéressent à ça. Je pense aussi. Donc, bon, on verra évidemment quand on aura plus de news dessus. Et une news pour le coup que personne n'a vu venir. Je pense. On s'est réveillé un jour. Et il y a eu un trailer de Kimetsu no Yaiba saison 3. Comme ça. Teaser, plus que trailer, on va dire teaser vidéo de la saison 3 qui a vrai. popé de nulle part. De nulle part. Vraiment, je pensais vraiment pas. Tu m'aurais dit, voilà, on n'a pas de date pour l'instant. Mais on a les premières images de l'arc des forgerons. Alors je sais pas comment ils l'ont appelé officiellement, c'est l'arc des Du village. du village de la Des- qui forge, je sais pas comment. C'est ça comment ça a été traduit, c'est trop bizarre. Mais c'est là, un truc comme ça. C'est le Mais non l'arc du village des forgerons. Ouais, c'est vraiment ça, oui, l'arc du village des forgerons. ouais. Mais je sais qu'il y a une traduction officielle là, Qui est l'avant-dernier arc. Voilà. qui est l'avant-dernier arc du manga. Alors j'ai l'impression enfin- que les fans, c'est soit c'est le meilleur arc, soit c'est le pire arc. Ouais, moi aussi, j'ai entendu. C'est moi, c'est mon apparemment, arc préféré. c'est l'arc préféré. Moi, c'est pas mon arc des gens. préféré. D'accord. c'est Mais vraiment pas mon arc. enfin, c'est l'avant-dernier arc, on va dire qu'il y a un autre petit arc après, puis après, ouais, c'est. Oui, voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, là, c'est un petit peu, on retrace un petit peu les trucs qu'on a déjà vus, et après, on passe sur vraiment. Mais je pense que l'arc final sera la saison 4. Hein. L'arc- Là, je pense l'arc qu'ils vont final, adapter. Là, je pense. C'est Là, très long. Hein. non, mais la saison 4, elle va faire tout l'arc final. Hein, pour moi. D'accord. Deux saisons, Ouais, non, mais peut-être, ouais, mais parce qu'en fait, tu vois, justement, juste avant, il y a un petit truc, donc. Ouais, mais le petit truc, je pense, ils vont le mettre dans la saison 3. Petit film le pour, coup. pour Ouais. l'arc final. Attends, mais du coup, mets les images pour la fin quand même, parce que c'est la fin qui nous intéressait plus que le début. Je sais pas si tu peux passer un petit peu la vidéo. Ouais, C'était plus, fais gaffe parce qu'après YouTube va encore claim. ouais, en plus, ouais, surtout sur Kimetsu. Ah, Sony, Ah, ils sont on vous des- salue. Ils sont des terres. Voilà, et du coup, on a les nouveaux personnages voilà, Voilà. qui vont Mitsuri. rentrer en jeu pour Et cet il est arc-là. où, Est-ce que cet vous arc êtes en hypé manga? Il fait plus ou moins la taille de Ultra Nature. des quartiers des plaisirs, il me Ok. semble. Ouais, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même taille. Ok. Et vous avez pronostic, on va dire, sur la sortie. Vous pensez que ce sera quand à peu près quelle saison? Moi, je dirais, allez, un petit hiver 2023. Je pense que ça me semble pas déconnant. En, Je sais pas ce que vous en en pensez. fait, j'aimerais bien dire peut-être pas forcément octobre de fin d'année, mais peut-être l'année d'après, parce que j'ai l'impression qu'ils ont une obsession avec octobre, avec automne. Sinon, je dirais, en termes de prod, printemps. Printemps Hiver ou l'année prochaine. printemps, moi. Peut-être plus printemps. Non, peut-être hiver. Je Un pense, bon ouais. hiver. Hein, ouais. Printemps ouais, ou ouais, automne de l'année prochaine, 2023. Bon, bah en tout cas, on verra bien. On passe rapidement aux news en bref. Et je vous rappelle, par la même occasion, qu'on vous fait toujours gagner les magazines de Atom. Vous avez quelques minutes. Vous tapez Atom 20 dans le chat et on vous fait gagner le volume 20. C'est pas celui-là, hein, mais c'est celui qui sortira qui est sorti en volume souple, là, qui est aussi sur Kiss Kiss Bang Bang. Vous pouvez aussi vous les précommander. On vous en fait gagner 5. Donc franchement, participez. On fait le tirage au sort dans quelques minutes. La news, en bref, on a la saison 2 de In Another World with My Smartphone. Le manga, l'anime a été annoncé. Et le manga, je crois qu'il est paru chez nous, chez Meian, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a un premier trailer. On aura plus d'informations à venir. Non, excusez-moi. Même visuel. C'est un visuel. Non, c'est pas celui qui est chez. Il est chez qui ça? Il est publié en France? Je crois même pas. Hein, Je le connais crois pas du tout. Si, crois pas, hein. en vrai. Mais Ah, pas j'ai chez un vu. gros éditeur, je crois. S'il y en a qui connaissent dans le chat. Peut-être que je dis Peut-être que je des me bêtises trompe. et que c'est même pas dit en France. En tout cas, j'ai pas vu la saison 1, mais les gens me disent que c'est pas foufou en vrai en animé. Donc bon, la saison 2 elle Entendu. sort. C'est voilà. quoi en gros le pitch du truc? Bah, je pense ouais. que le titre parle pour lui-même, quoi. C'est un mec, il s'écaille Ouais. avec un smartphone. Les animés de Dorian, vous Et l'aurez voilà. compris. Voilà. Pourquoi je viens, moi. Allez, on a aussi Kokyu no Karasu qui dévoile un visuel
L'anime est prévu pour octobre 2022. Ça, par contre, ça a l'air de me botter un Ouais, peu ça a l'air plus. stylé, ouais. En tout cas, l'affiche donne envie et on a hâte de voir ça. Pourquoi je pense à Marine quand je la vois? C'est peut-être les yeux. Les yeux, ouais. Ouais, c'est les yeux, les il y yeux a et que les le yeux. tendon, je sais pas. Alors, on continue avec le Toporicon. Toporicon, où il y a des gros chiffres sur les premiers. Ouais. Le premier, c'est qui déjà le premier? C'est Jujutsu Kaisen avec Encore what 1 300 000. On sait même pas pourquoi. Genre, il est là toujours. One Piece. Je crois que c'est sorti d'un nouveau tome. Ok. On a One Piece aussi qui a sorti son nouveau tome. One Piece, Bah. justement, j'avais raison la semaine dernière, c'était vraiment, je pense, Ouais. des précommandes C'est des précommandes. et la hype des chapitres. Et là, cette semaine, maintenant, on a les chiffres du tome qui est sorti lundi. Ça fait plaisir de le voir. Toujours à plus d'1 million. Et on a Spy Family qui Spy fait un petit Family. boost là grâce à l'animé. Non, c'est même pas grâce à l'animé là pour le coup. C'est Enfin- même pas encore grâce à l'animé. Ah. Ah, ouais. Enfin, c'est un mélange Donc ça veut d'animé dire 1 et million de la semaine petits prochaine. tomes. Hein Ça veut dire 1 million la semaine prochaine. Déjà qu'on a eu Ah. les backlogs cette semaine, on m'a dit que c'est monstrueux ce qui se passe avec Spy Family. Non là. mais mec, Ah, yeah. c'est là actuellement, genre, ils veulent le pousser. le Ouais. truc. Ouais, Non mais des affiches à Je chaque l'ai dit, épisode. oui. On l'a dit. Anya au sommet de Shibuya pendant des jours. Ouais. Des fanarts partout sur les réseaux. Non, mais Ouais, La com est monstrueuse. Ah Ils ouais, veulent faire non, de c'est- Spy Family. Et je suis en train de un check hit, les retours des japonais. Il n'y a pas un seul commentaire qui me dit, qui dit pas j'ai acheté le tome, genre après avoir vu l'épisode, tu vois. Ouais, Il y en a sûr. pas. Ça va péter. Ça va Là, péter. ça va péter. Moi, j'ai 1 500 000. Vas-y, pronostic 1 500 000 la semaine Et en prochaine. plus, ça a bien profité avec une sortie justement d'un nouveau tome. Mais ouais, on le disait, 1 million, Spy Family en une semaine, ça va le faire. Hein. Mais là, Ça va faire bien plus vite même qu'on le pensait. ils sont en mission actuellement. Ils sont en mission Spy Family. Je veux dire, l'épisode 1, il est excellent, quoi. Ça devant Ah le ouais, truc, sublime. t'es dedans. Incroyable. Et en plus, on fait les reaction live de Awashi et Spy Family sur la chaîne Team Manga. Donc n'hésitez pas à aller Manga tout checker court, sur YouTube. Sur YouTube, ouais. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit coup d'œil. Et du coup, c'est vrai que le Toporicon, on l'a pas fini, mais est-ce qu'on peut le remettre rapidement. Du coup, Spy Family qui a plus de 700 000. Dragon Ball Super aussi, qui a sorti un nouveau tome. Le tome. Il y a ta copie qui est dedans quand même. 157 000, c'est énorme. Vu J'ai pas la lu. hype qu'il y a eu par rapport à ces chapitres. C'est incroyable, c'est un tome 2. Hein. Ouais, c'est un tome 2. C'est un tome 2, c'est 4ème déjà. C'est un C'est truc de fou. totalement monstrueux. Tokyo Revengers qui est toujours là, hein, bien sûr. Sexy Cosplay également. Et on a le truc à la fin que je ne redirai pas parce que j'en ai marre de chaque semaine le dire. On va plutôt passer au classement du Weekly Shonen Jump numéro 20. C'est celui qui fête les 4 ans de Jujutsu Kaisen avec une magnifique couverture du manga. On a du coup Sakamoto Days en premier Première qui est place. toujours. Ah là Dans les là. trois, Magnifique. Bravo. Non, franchement, le manga est sorti. Ben voilà, les 2 premiers tomes sont sortis chez Glénat. Le manga, quelques jours. il est dans une forme olympique dans le jump en ce moment. Les Et- classements, ils sont vraiment excellents. Ça fait plaisir de le voir là où il est en tout cas. Voilà, la couverture qui est sublime, vraiment. Franchement, Ah, elle fait le ça- taf. Hein. Elle fait vraiment elle fait le taf. clairement le taf. La Elle fait composition est plaisir, excellente, je trouve. totalement. Donc on avait Sakamoto Days en premier, on a The Elusive Samurai qui remonte bien. Hein. En ce moment, il était toujours dans le ventre mou. Là, il est Il là. refait encore un truc je suis 12ème, je passe 2ème. C'est Une ça. semaine à une autre. Ça Et va Blue bien. Box en 3ème. Je Voilà. vous laisse Et le- regarder le reste. On va Voilà, pas- et Le le reste, pire- il y a un petit Mickey Mouse dans le chat. Le pire, le pire, c'est High School Family. High School Family la semaine dernière. Vous saviez combien il était? Il était 15ème. Ah ouais. Il D'accord. était avant-dernier la semaine dernière. Il est- La remontada de Zinzin, Ah 10 ouais. places. J'avoue. Tu sais, il a pris tu sais, la fusée là, en Mario Kart là. Il a fait Carapace Bleu. Il est- Et Ayakene Banashi, c'est le premier classement ou pas? Ou c'est le Non, deuxième non, c'est le 3ème ou 4ème. Ouais, 3ème, je crois. Ok. Et pareil pour Earthchild, donc il se classe plutôt bien. Il commence en plus à remonter un petit peu. 4ème, Donc, Alors, il se place plutôt pas mal. Et évidemment, les grands absents, c'était One Piece et My Hero Academia qui reviendront très certainement la semaine prochaine. Hein, je crois. Ouais, les deux, c'est hein. ça, la semaine prochaine. Ouais. Super. Écoutez, est-ce qu'il serait pas temps de vous faire gagner les 5 magazines de Atom? On va nous donner très rapidement, je pense. Voilà. Dernière seconde pour participer. Atom 20 dans le chat, là, vite fait. Allez, hop, Ceux hop, qui n'ont hop, pas fait, là, hop, hop, vous avez quelques secondes avant le tirage au sort. On aura 5 gagnants, du coup, qu'on va nous donner très vite. Je vous rappelle, hein, c'est un magazine, ça parle full manga et ça en parle très bien. Donc là, le volume 20, ce sera autour des saveurs. Atom du 20 Japon. tout attaché, attention. C'est un petit peu voilà, les mangas et la nourriture japonaise. Comment on peut faire le lien entre les deux de ce que Moi j'ai j'aime bien la compris. nourriture. Moi aussi, j'ai faim en plus là. Ramadan, C'est Ramadan, c'est- Ramadan, tout ça, ça devient compliqué. Le magazine, tu peux pas le lire en pleine journée. Alors du coup, les gagnants, c'est Nico 8,
On a Oh, aussi Knou TV. Canoute Canoute, ouais. Canoute TV, on a Eden Rakuen, le frérot, Romdal aussi, le frérot, et Cube, Canoute. qui a regagné un truc. Il a pas gagné un truc récemment, Cubed 83, tu regagnes encore un truc. Donc vous 5, vous nous contactez en DM Bonsoir à toi, sur Twitch, vous nous donnez vos coordonnées et on passera le mot à Tom, voilà, pour qu'il vous envoie Je sais même pas votre, qu'elle votre regardait. magazine. Donc je répète, Bravo. Nico, Knut, Eden, Romdal et Cubed 83. Bravo à vous, les sur copains. Twitch, hein, attention. C'est ça. Eh bien les amis, on va passer tout de suite à la sélection de la semaine. Du coup, c'est parti, jingle. Cette semaine, les amis, nous avons eu la chance, enfin j'ai eu la chance, et les deux qui sont en régie, donc malheureusement il n'y aura que moi qui pourra en parler, d'aller voir le nouveau film de la licence Détective Conan, le 24e film qui s'appelle du coup La fiancée de Shibuya, qui sortira le 18 mai en France officiellement. Le film est sorti en même temps que je l'ai vu, donc c'était vendredi dernier, si je dis pas de bêtises, c'est il y a 2-3 jours. Au Japon, il bat déjà tous les scores en termes de... Dédicace à Lixor, évidemment. Évidemment, dédicace à Alexa. C'est le 24e film de la licence, qui est une licence qui marche du feu de Dieu au Japon, tout le temps, dès qu'il y a un nouveau film qui sort, il bat tous les scores au box-office, au cinéma. Cette fois-ci, on suit une énième aventure de notre détective préféré, Conan Edogawa, qui se retrouve à Shibuya dans une affaire qui dépasse l'entendement, comme d'habitude. C'est une sorte un mec qui fait des attentats, voilà, avec une bombe. Il se fait désamorcer. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu, notamment certains personnages que vous aimez beaucoup si vous suivez le manga de Détective Conan. Et ça fait toujours plaisir. Franchement, en fait, je sais pas comment vous raconter sans spoiler. C'est l'histoire. J'ai peur de spoiler un truc assez chaud. Mais en gros, ça se passe à Shibuya. Il y a un agent de police qui veut se marier avec sa femme, tout simplement à Shibuya, sauf que il y a un terroriste, on peut le dire, qui veut attaquer le quartier. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Évidemment, il a un lien avec des personnages importants de Conan, et franchement, le film est plutôt cool, Ça y est, je suis vraiment. spoilé. Alors le film est sorti aussi en avant-première au MK2 à Bibliothèque pour le grand public, et moi je peux aller à une avant-première presse, mais du coup le film est plutôt cool. Je trouve qu'il est un peu mieux que le précédent qui était déjà très bien, mais celui-là je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu. T'es pas perdu même si t'es pas à jour dans Conan. Moi je suis pas à jour dans le manga par exemple ou dans l'animé, et pourtant il y a un petit résumé au début, voilà, qui te met un petit peu dans le bain. Comme d'hab, avec machin, C'est ça, un détective. Exactement. Je pense aussi que c'est pour ça que ça marche toujours aussi bien au Japon. C'est C'est ça. que c'est un divertissement que tu peux aller voir avec la famille tout le temps. Vraiment, c'est ça. C'est l'inspecteur d'Eric de 2 quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est le leur. Et là, c'est une nouvelle aventure, voilà, qui va faire kiffer, je pense, petits et grands. Donc n'hésitez pas, ça sortira en France chez Eurozoom le 18 mai. Est-ce qu'on retrouve prochain. les potes de Conan, Ouais. les détectives jeunes. là? Les petits détectives, ouais. Les petits détectives. Il y a Ran, il y a Ibarra, il y a Let's go. Il y a qui d'autre? Il y a tous vos personnages préférés, vraiment, ils y sont. Donc n'hésitez pas à aller checker Stylé. ça sort le 18 mai. On continue avec Kai. Ouais. Je vous parlais de Kiruru Kill Me. Voilà, j'ai commencé ça parce qu'il me semble que c'était Xela qui avait lu ça. Ouais. Oui, je vais en parler bien. Du coup, il est menacé ou quoi? bah, il a sorti son flingue, enfin son flingue avec ses doigts, mais du coup en fait ça parle de Nemo Aoi qui est justement un génie, genre c'est le chef d'un grand groupe pharmaceutique, genre le gars il a je ne sais combien de diplômes, c'est un monstre, il est milliardaire. Et un jour il va tomber amoureux de justement Kiruru. Vu qu'il a jamais eu de contact, enfin il a du mal à communiquer avec les gens, vu qu'en général c'est les gens qui viennent à lui, bah, il a du mal justement à aller vers elle, et il va apprendre qu'elle est une assassin, et donc justement juste pour pouvoir avoir un rendez-vous selon lui, et ben il va l'engager pour qu'il la tue. Enfin, pour qu'elle le tue. Ah ouais, c'est un délire. Et vu qu'en fait c'est un putain de médecin, bah en fait à chaque fois il va créer plusieurs façons pour justement l'empêcher qu'il meure en fait littéralement. Donc il va se mettre une fausse peau qui est en acier du coup. Il va se guérir instantanément après à la fin de chaque rendez-vous, etc.
Et c'est comme ça que en fait se déroule l'histoire. Donc ça fait niveau dessin, niveau ambiance générale et même de l'histoire, ça fait vachement old school niveau l'ambiance générale. Genre j'étais à 2 doigts d'aller regarder mon épisode de Nicky Larson, tu vois, juste après. Mais c'est plutôt sympa. Il y a un peu, c'est etchi. Voilà, c'est pas excessif, mais s'il y en a que ça dérange, je pense que ça peut piquer de temps en temps, mais c'est plutôt une bonne lecture. J'ai passé un bon moment devant. Faut que je lise le tome 2 pour voir où ça mène. Je vois pas ça durer très longtemps, mais franchement, ça se lit. En tout cas, les 2 premiers tomes sont sortis chez Kurokawa il y a quelques jours, donc tu peux déjà lire le tome 2 techniquement, et vous pouvez également le lire. Donc voilà. On a aussi une reco de toi, Jigito. Je fais de la propagande. À chaque fois que j'arrive, c'est pour faire de la propagande de manga français. T'as raison, il faut. Donc là, je vais parler justement de Swing Concrete, qui est de Senshiro, chez Kana. Et c'est le premier manga de l'auteur, du coup, qui est justement qui est super quali. Pour un premier tome, c'est juste un truc de fou. En gros, on suit l'histoire de cette fille qui s'appelle Asa, qui va enquêter un petit peu sur la disparition de son père. Et elle va être pendant son enquête, elle va se retrouver avec un flingue un mystérieux flingue qui a un symbole assez particulier. Et à partir de là, il va lui arriver pas mal d'aventures et pas mal de choses super cool. Et en même temps, tu as le côté enquête, il y a des organisations, il y a juste le perso le plus stylé qui est là, qui s'appelle Diego, qui est une sorte de saltimbanque ninja qui a vraiment un charisme de fou. J'ai vraiment kiffé ce personnage. Un saltimbanque. Saltimbanque. Shanks le roux, ouais. Et pour le coup, là, c'est le premier tome vient de sortir. Il est sorti le 15 avril. Je connais bien cette date. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mon cadeau d'anniversaire. Et juste donnez-lui de la force parce que c'est juste incroyable. Il y a moyen de voir justement, pour ceux que ça intéresse, les chapitres en prépublication sur Manga.io. Donc sur la plateforme justement qui est en collaboration avec Kana. Donc vous pouvez déjà checker les premiers chapitres de ce manga pour faire un avis. Je suis tombé sur plusieurs de ses pages sur Twitter. Il est vachement balèze en termes de dessin. Et tu m'as dit que c'était un de ses premiers mangas. Ouais, c'est un de ses premiers mangas. Enfin, il y a une de ses pages qui est super impressionnante. Enfin, je sais pas. Voilà, là. Enfin, juste celle-ci. En fait, le mec, c'est un de ses premiers mangas. Il te lâche ça, tu vois. Enfin. Non, c'est incroyable. Je peux montrer. Niveau des décors, niveau décor, il est de détails, c'est incroyable. niveau perspective aussi. Niveau perspective, il est balèze. Hein. Mais non, franchement, je l'ai pas encore lu. J'ai hâte de le lire. Franchement, tu m'as hypé. Donc Senshiro, grosse force. Tu pouvais laisser par terre, t'inquiète, c'est pas grave. Mais très très grosse force à toi Senshiro et on espère très vite lire la suite. Je crois qu'il y aura 3 tomes et je crois que les prochains tomes c'est avant la fin de l'année, il aura sorti ces 3 tomes. Okay. Donc en termes de rythme de parution, vous allez... balèze, quoi. Ouais. Ça s'enchaînera. Ouais. Senshiro, il a bien khalas, t'inquiète pas. Et ça s'appelle du coup Sweet Concrete. C'est ça. Vous pouvez trouver ça chez Kana. Et petite reco également, petite sélection animée quand même pour cette saison. On en a pas parlé la semaine dernière parce que l'épisode n'était pas sorti. Cette fois-ci, il est sorti. Et c'est Summertime Rendering Time Shadows chez nous en France. Et l'épisode 1 est sorti. Et que dire à part que c'est une masterclass vraiment totale. C'est peut-être l'épisode 1 qui m'a le plus hypé de la saison. Parce que à la réal, Watanabe Sensei, incroyable. Il a compris comment te tenir en haleine tout au long d'un seul épisode. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a le mystère qui plane tout au long. T'as à la fin le rythme qui s'accélère d'un coup. Tu comprends pas ce qui se passe. T'es pris dans le truc, t'es happé par le machin. Et à la fin, il te remet encore une tarte. Il y a trop de surenchère dans le truc. Et tu te dis, mais what? On est qu'à l'épisode 1. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est trop. C'est une sorte pas de survival mais en tout cas de thriller plus de thriller. On va suivre du coup, alors le héros, j'ai oublié son nom, j'ai pas son nom. Shin. Ok, et c'est un jeune garçon qui retourne dans son île natale, c'est ça. Des années après, et c'est pour le décès de sa copine d'enfance, une copine d'enfance, et on se rend compte que il se passe des choses bizarres sur l'île. Voilà.
on se rend compte qu'il y a des ombres bizarres, qu'il y a l'ombre de cette fille qui plane encore, il y a plein de personnages qui tournent autour, on sait pas, elle est morte mais on sait pas pourquoi, on dit que c'est un accident mais peut-être que c'est un meurtre, on n'en sait rien, on n'en sait pas plus. Shinpei il s'appelle, voilà, le héros. Et vraiment, l'épisode 1 m'a happé. Alors je sentais que le manga était bien, j'ai pas encore eu le temps de le lire, malheureusement il est chez Kana aussi le manga, et ça se voit que le manga est bien, mais en tout cas l'animé il est d'un niveau de production très très haut, et ça se sentait déjà avant quand on voyait les images, les premières images, quand on voyait Jump Festa et quand ils sont allés dans les studios, qu'ils ont montré comment les gens travaillaient et tout. Non, franchement, je suis agréablement surpris de l'épisode 1 et j'ai très très hâte de voir la suite. Dorian, toi je sais aussi que tu l'as regardé, t'en as Ouais, pensé quoi? j'ai vu, j'ai trouvé ça cool. Après, ça m'a pas aussi transcendé que toi. Il y a quelques petits trucs où je tiquais un peu, mais la globalité, j'ai Sur quoi bien, tu cliques, par exemple j'ai bien kiffé. Plus sur le retour du, comment dire, un peu, j'ai envie de dire, bon, ça, est-ce qu'on peut appeler ça un défaut, je sais pas. Un peu les persos clichés dans leur manière d'être, dans les designs. Je pense aux héros, même si je suis assez content. Par exemple, parce qu'on voyait le design enfant de Jinbei, qui était vraiment c'est protagoniste, point protagoniste, quoi. Mais après, comment dire, quand il est devenu, enfin, quand on le voit sous sa forme ado adulte, c'est un peu mieux, mais j'ai l'impression que c'est vraiment. Les personnages sont. J'ai l'impression vont pas avoir une profondeur extrême. Peut-être que je me trompe, mais je sens comme ça. Après, moi, j'ai fini l'épisode 1, j'étais en mode. C'est. 0-0 0-0 Ilias 0-0 mille fois mieux, oui. Tu peux dire 0-0, mais il sait écrire un scénario, quoi, le mec. La balle perdue. Ah, Mikaï, t'as pensé quoi de l'épisode? Mais du coup, moi c'était pareil, un manga que je voulais lire, et ben dès que j'ai su la fin et qu'il y a eu l'annonce de l'anime juste après, ben je me suis préservé. Et en fait, niveau DA, j'ai rien à redire, mais niveau histoire, je suis plongé dedans. De ce que j'ai compris, l'anime a énormément de détails. Enfin, en termes, le principe de l'histoire, c'est de justement faire notre propre enquête, parce qu'apparemment, il y a énormément d'indices, mais que personne n'a vu chez les anime only, mais ceux qui ont lu le manga ont compris. Donc j'ai très très hâte, parce que j'ai l'impression d'avoir compris des trucs, mais à la fois pas du tout. Bah oui, c'est Et ça me rend fou. Trop Ça me rend fou. Et niveau prod, rien à dire. Les musiques, l'ambiance. On est en été. J'ai eu l'impression que ma salle où je regardais l'épisode, ben la température elle a monté d'un coup. En termes de réel pur. Franchement, je me rappelle, au début de l'épisode, la scène où la meuf elle descend en vélo là. Mais la scène, comment elle est tournée, c'est trop bien. Franchement, tu sens que le truc va être quali, et j'ai très très hâte de voir la suite. Et du coup, vous pensez que au fur et à mesure des épisodes, est-ce que ça va faire un effet un peu SNK où genre vous allez revoir les premiers épisodes et vous allez capter des trucs les mangas readers m'ont confirmé ça, ouais. D'accord. Okay. Pas étonnant avec un trailer en soi. J'ai hâte. Donc franchement, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, mais à la fin, il y a un gros plot twist. Genre tu te dis, mais what, attends, ça te pète le crâne et ça s'arrête là, tu te dis, non, c'est trop. Donc franchement, regardez au moins l'épisode 1 et normalement, je pense que vous serez dans la propagande avec nous sans trop de soucis. Donc voilà, ça s'appelle Summertime Rendering. Malheureusement, tous les jeudis. Ouais, c'est tous les jeudis. Malheureusement, l'animé sort sur Disney+, mais sur Disney+ en France, on n'a pas de date. Aucune annonce. Donc au Japon, ça sort, mais en France, on sait même pas si ça va sortir un jour. En vrai, on n'a pas de date. Voilà, donc je vous laisserai chercher évidemment pour regarder l'animé. Bah écoutez, je pense que sur la sélection on est pas mal. Ah, t'as quelque chose? Je crois que j'ai oublié de noter dans le doc, mais j'en avais informé notre régie, parce que j'ai plusieurs recos forcément, parce qu'il y a plusieurs semaines où j'ai pas pu en parler, quasiment un mois. Du coup, j'ai lu les 2 tomes de Frieren. Donc là j'ai le tome 2, il y a le tome 1 qui est sur la table aussi. Les 2 tomes de Frieren, donc je crois, c'était qui en avait déjà parlé? C'était toi? C'est moi aussi, donc ça va la 3e fois, mais bon, c'est pas grave, vas-y. Ok. Bon, j'ai plus besoin, je pense, de vous présenter l'histoire. Vite fait pour résumer, un groupe d'aventuriers qui se séparent après l'aventure et on suit l'histoire de Frieren, l'elfe pas immortel mais qui vit extrêmement longtemps et qui voit ses compagnons mourir un par un et qui va suivre son aventure. C'est un peu comme un jeu vidéo, un RPG post-game d'une certaine façon. Et justement, c'est ça que j'aimais bien. C'est justement cette sensation de post-game. C'est chill et à la fois on se demande où ça va. D'une certaine façon, on se dit ça va être cool, mais ouais, je me dis, on en sera où dans 10 tomes? Est-ce que c'est quelque chose comme To Your Eternity où tu te dis, on trace, c'est pas grave, tu vois? Ou je sais pas, j'attends de voir, mais dans tous les cas, je trouve le manga super cool, super beau.
Peut-être les expressions des persos qui sont pas... C'est ça, je voulais pas non plus trop insister sur les défauts parce qu'en soi, c'est globalement, j'ai adoré surtout le récit et le propos, pas sur l'immortalité, mais en soi, mais ça s'en rapproche énormément sur la malédiction de l'immortalité, enfin, au moins de la longévité. Et oui, sinon, on va dire que mon plus gros défaut, c'est sur l'expression des personnages qui, au début, je pensais que c'était une caractéristique du manga. C'est-à-dire de dire, par exemple, avec Frieren, forcément, comme elle vit longtemps, elle commence... Enfin, elle est... Quand tu vis longtemps, je pense à tendance que t'as tendance à devenir froid, froid, un peu de Stoïque, marbre. un peu. Mais en fait, c'est pas vraiment lié à Frieren, et j'ai l'impression que c'est pas tant le propos, vu que Fern aussi est beaucoup concerné, et... Comment dire, le fils, pardon, pas le fils, le disciple du nain, je sais plus son nom, désolé, et un peu comme ça, même s'il est un peu plus expressif, donc j'ai l'impression que c'est un peu un défaut d'auteur. J'espère que ça s'arrange un peu dans le tome 2, mais j'espère que ça va s'arranger un peu plus. Ouais. Et mon autre, c'est parce que là je vais en parler vite fait parce que j'en ai parlé la dernière fois, mais Sakamoto Days que j'ai lu, j'ai pas eu le temps de lire le tome 2, mais le tome 1, j'ai trouvé ça super cool, beaucoup les idées de mise en scène dans les combats surtout, bien kiffé. J'attends de voir, comment dire, j'ai l'impression que Sakamoto Days c'est pas un manga, je sais pas, comme la recette, je sais pas, Mashle ou One Punch Man, c'est-à-dire qu'un protagoniste très fort qui va juste être un gag, limite, j'ai l'impression que ça va être un peu plus que ça, Ouais. ça fait plaisir. Ouais. Et j'adore le personnage de Shin. Voilà. Ouais. Ok, super. Eh bien les amis, on va pouvoir passer à la suite de l'émission avec le dossier de la semaine qui sera consacré au manga indépendant. C'est parti, jingle. Aujourd'hui, les amis, on parle du manga indépendant, et qui de mieux que d'avoir avec nous Jigito, qui est mangaka indépendant, on peut le dire. Ohayou gozaimasu. On peut le dire, donc c'est cool de t'avoir pour parler de ce sujet. Notamment, on rappelle évidemment que vous pouvez participer au financement participatif sur Ulule C'est ça. pour Akimbo, qui est ton Ouais. prochain manga qui sortira Au mois de juillet. au mois de juillet Pour la Japan Expo. etc. Ouais. Il est disponible maintenant en précommande. Vous avez le lien dans le chat. Évidemment, on vous recommande vivement d'y aller parce que c'est du très très bon, et on va en dire ce qu'on en a pensé tout à l'heure, parce que peut-être qu'on en a lu un petit peu. Voilà, Ah, peut-être. des petites exclus, je sais pas. Mais d'abord, avant de parler de Akimbo plus en détail, Mhm. on va parler un petit peu du manga indépendant. Mhm. Jack, qu'est-ce que c'est un manga indépendant, Jigito, qu'on comprenne bien la Un différence entre manga manga. indépendant, ça va être un manga qui est justement en Auto-édité. auto-édition. Ouais, voilà, auto-édité, c'est-à-dire que tu vas toi-même chercher tes imprimeurs, toi-même tu vas faire la maquette de ton bouquin, faire tes pages. Donc en fait tout le travail d'éditeur, en fait tu le fusionnes au mangaka. En fait, t'es à la fois auteur, éditeur, Et voilà, c'est ça. tout. En fait. directeur marketing, Voilà. voilà, t'es à la tête de tout ça. Donc faut aussi bien gérer tes impressions que gérer ta com, que gérer aussi ton Ouais. manga, tout simplement, quoi. Les revenus. Par exemple, toi, Voilà. alors, autant pour dessiner le manga, pour faire le manga, c'est toi, enfin, tu le fais, etc. Ouais. Mais par exemple, là, demain, tu dois imprimer les bouquins. Mhm. Comment ça se passe? Comment tu fais? Tu dois aller chez un imprimeur, toi, directement, ou tu t'en connais peut-être déjà? T'as peut-être Alors des le contacts? truc, c'est que justement pour mon cas, c'est j'ai regardé, justement j'ai comparé des prix par rapport à un volume, par rapport à justement à la qualité du papier, par rapport à aussi le nombre de pages, ça aussi ça prend en compte, le format, ce genre de choses. Donc il y a pas mal d'imprimeurs en ligne qui justement tu peux comparer les prix et tout ça. Et puis après, ça va être de toi-même d'aller justement de gérer tes stocks, de gérer justement de la mise en vente aussi pour comment tu vas distribuer ton manga, parce qu'il y a le fait que tu peux de le faire en convention. C'est justement, tu prends ton petit stand, voilà, t'arrives avec ton petit carton avec tes mangas, tout ça. Après, t'as différentes façons de le faire. T'as aussi, après, ça va dépendre de comment t'as structuré ton truc. Donc, tu peux aussi les faire par boutique en ligne, ou soit en passant par des revendeurs ou ce genre de choses.
Donc tout va dépendre, mais ça aussi, ben, c'est un budget, hein, ça demande de tout calculer. Donc voilà, il y a aussi le taf de comptable aussi quand tu fais de l'auto-édition et quand tu es indépendante, donc tu as aussi ces contraintes-là. T'as au moins 5 métiers en un là. Ouais, voilà, c'est ça. Si on t'entend, si on t'écoute bien, tu dois gérer tellement de trucs, ça doit être juste fou. Pour Ouais. bien comprendre un petit peu la différence entre un mec qui est qui s'auto-édite comme toi par exemple, Ouais. et un mangaka par exemple qui serait édité chez un éditeur classique. Ouais. Qu'on soit bien clair, voilà, par exemple moi demain je suis auteur de manga, je suis édité chez X éditeur, c'est l'éditeur qui s'occupera d'imprimer mon manga, C'est ça. c'est l'éditeur qui s'occupera de la com de mon manga, C'est ça. c'est l'éditeur qui va payer, qui va mettre peut-être une avance sur Voilà, toi, du c'est coup ça. toi t'as pas d'avance, tu vas vendre tes Ouais. bouquins, Voilà. c'est ça la différence, c'est la grosse différence je pense, c'est en termes de rémunération. Comment ça se passe toi, pour toi par exemple pour tes précédents mangas, pour Par celui-ci? exemple, pour parler justement de Mary King Pride, qui était mon manga précédent, là pour le coup, je l'ai fait vraiment à la force des bras, quoi. C'est-à-dire que pour tout ce qui est justement impression, tout ce qui est justement devis par rapport à les stocks et tout ça, donc j'ai tout géré de A à Z, et puis même en même temps en termes de financement pour l'impression, j'ai carrément mis j'ai mis de côté en fait par De rapport ta poche. à ouais, voilà, j'ai mis vraiment En de fait, ma tu y allais, poche. mais en fait, tu prends un risque en fait. Ouais, Vraiment, c'est ça. t'as pas d'assurance derrière de retomber sur tes pattes. Et ouais, le truc, c'est que ce qui était vraiment surprenant par rapport à ce projet-là de Mary King Pride, c'est que je me suis dit que au moment où je l'ai fait, j'avais fini justement le tome de Dirty Cosmos que je fais avec le chef Otaku, et je me suis dit, on va tester, voir de moi-même si j'avais la capacité, même en termes de public, de pouvoir justement sortir un projet aussi conséquent que Mary King Pride. C'est ça, Donc, c'est que je pense que l'avantage, c'est que en même temps, tu es assez libre dans toutes tes décisions, vu que Ouais, voilà. toi-même, tu n'as pas de contraintes, si ce n'est celle que tu te mets et ton public, d'une ouais. certaine façon. Mais la difficulté, c'est que tu n'as pas la force médiatique et de communication qu'un éditeur, par exemple. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est qu'après, justement, ça va être. Là, pour le coup, Mary King Pride, ça a été. La manière de comment je l'ai abordé, c'est que à la base, c'était un Inktober. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Inktober, c'est pendant le mois d'octobre, On dessine avec un thème en particulier pendant C'est tout ça. le mois, chaque jour. Voilà. Exactement. Et moi, je me suis dit, vu que j'étais parti sur un concept de, tiens, je vais faire une page de manga pendant tout le mois d'octobre. Et donc, du coup, le truc, ça faisait un mini feuilleton pendant tout le mois où justement tu suivais justement ce projet-là. Et vu les retours que j'avais eus, ça faisait l'équivalent du premier chapitre de Mary King Pride. Et donc après, je suis parti de cette base-là. Je me suis dit, on va faire un one shot complet pour voir pour que les gens aient la suite du manga. C'était une page par jour en comptant que tu avais fait le storyboard avant, ou tu as fait le storyboard et la page en même temps chaque jour? Alors, j'ai fait, on va dire, j'ai mes petits jutsu, c'est-à-dire que en termes de, on va dire que moi, dans ma manière de travailler, je travaille par séquence en fait. C'est-à-dire que je vais travailler par exemple sur des séquences de 4-5 pages minimum. Ok. Et donc, mes storyboards, ils sont faits. Et après, jour après jour, je faisais une page. Et puis, à chaque fois que je finissais une page, le lendemain, je refaisais un storyboard de 4 pages. Et je m'avançais à chaque fois sur une page, Ouais. une page. Tu prépares en amont en fait. C'est quand Oui, même voilà, pas mal c'est du ça. tout, parce que je me disais, si tu faisais le storyboard et la page chaque jour, je me disais, Non, putain, non, t'es chaud. T'es chaud, gars. Je suis pas japonais, mais bon. Non, mais dans ma manière de travailler, c'est toujours, c'est toujours des petites séquences que je fais comme ça. Et donc, Mary King Pride, ça a bien plu justement quand je l'avais proposé en Inktober.
Et à ce moment-là, ben, je me suis dit, ben voilà, on va faire pas mal de conventions et puis on va écouler le stock comme ça avec le bouche à oreille et ça a plutôt bien marché parce que justement, je l'avais présenté à un concours le Magic Monaco, avec justement en collaboration avec la Shueisha. Et il a été élu coup de cœur du jury par l'auteur de Kuroko no Basket. Donc forcément, quand t'as ça, que t'es un indépendant, bah forcément, le beau palmarès. ça fait un petit argument de vente pas négligeable. Donc voilà, et puis voilà quoi. J'avoue que ça doit faire extrêmement plaisir d'avoir une reconnaissance d'un auteur quand même japonais qui a fait un très grand manga. Ouais. On parle beaucoup de l'aspect un petit peu financier, tout ça, mais il y a aussi l'éditeur a aussi un rôle un peu artistique aussi dans le manga. Il accompagne souvent son auteur pour ceux qui sont édités chez un éditeur. Ouais. Toi, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que t'as pas d'éditeur. Est-ce que tu t'en penses quoi de ça? Est-ce que t'aurais aimé avoir quelqu'un avec toi qui au quotidien puisse t'aiguiller, te dire non, ça peut-être. Après, voilà, je sais pas, d'un côté, c'est peut-être une des contraintes pour les auteurs, je sais pas. Après, je pense que ça dépend de la personnalité du manga caché, que par exemple, pour avoir discuté avec pas mal de frérots, justement, avec les Géraud, les Iad, Renaud, le maire, tout ça, toute la clique. En fait, ça va dépendre des caractères des gens, en fait. Et moi, je sais que dans ma manière de faire, j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de laisser reposer les pages en fait, parce que je vais avoir je vais faire une page, par exemple, on est lundi, tac, je fais mon storyboard, je fais ma page et tout ça, et en laissant reposer, par exemple, le soir même ou le lendemain. Je vais dire mais tiens, mais sur ce truc là la veille ça marchait moins bien, donc et le truc c'est que comme je suis constamment nourri de mangas, d'animés, tout ça, bah forcément je vais m'inspirer de trucs qui vont passer sous les yeux. Et par rapport à justement un mangaka qui va être beaucoup plus édité, lui, pour le coup, ça va être beaucoup plus. Faut que tu me montres les storyboards avant. Faut qu'on valide les trucs, voir est-ce que ça peut marcher comme ça. Faut qu'on ait une interview avant. Enfin, faut qu'on ait un aperçu avant. Faut qu'on ait un entretien avant pour parler de ce que tu vas faire dans cette partie de l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de comment tu vas finir ton tome, de comment tu vas le chapitrer, ce genre de choses. C'est tout l'intérêt commercial en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour vraiment savoir, et puis surtout pour rassurer l'éditeur, parce que voilà, c'est il y a un enjeu financier forcément, et du coup de savoir un petit peu, de quadriller, d'avoir un peu son mot là-dessus, sur ta direction à prendre, est-ce que c'est judiciable, ce genre de choses. Et toi qui parles avec beaucoup d'auteurs qui sont publiés en France chez des éditeurs, qui les côtoient énormément, et tu connais peut-être bien comment ça se passe en interne, les différences entre le Japon et la France en termes des relations éditeur-auteur, on sait que au Japon, c'est quand même limite l'éditeur est un deuxième auteur. En fait, on peut le dire techniquement, voilà, avec les tempos, voilà. Est-ce qu'en France, c'est autant le cas, le cas, ou un peu moins? C'est assez différent. C'est assez différent parce que il y aura des comment dirais-je, il y a en fait c'est plus une discussion. Donc ça va être du genre, voilà, tiens, sur ce passage-là, l'éditeur il te dit tel truc, et toi tu vas l'écouter ou pas. Et limite tu peux discuter avec lui pour dire non, finalement, parce que je sais que à cette page à ce chapitre là j'avais prévu de l'amener comme ça, et donc après c'est en fait c'est une discussion pour justement savoir, parce qu'au final c'est l'auteur qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui va faire les pages et tout ça. Donc les suggestions de l'éditeur peut bonifier justement le manga en fonction de justement par rapport à la direction que tu veux prendre. Totalement. Je voulais poser une question également, c'est pourquoi toi qui fonctionne beaucoup en indépendant, en tout cas, est-ce que c'est une volonté de ta part de rester en indépendant, ou est-ce que tu aurais aimé être édité, ou tu aimerais être édité dans un futur,
ou c'est quelque chose que tu refuses un petit peu, tu préfères rester en indépendant Alors moi c'est plus dans ma manière de faire que je sais que moi je marche beaucoup à l'instinct dans ma manière dans ma manière d'écrire, dans ma manière de comment je raconte mes histoires. Donc le fait d'avoir cette liberté là, c'est très important pour moi parce que j'ai besoin de me nourrir chaque jour pour justement bonifier mon histoire. C'est un truc qui par exemple, je suis quelqu'un qui repasse beaucoup sur les pages. Je suis vraiment, je recommence beaucoup quand je suis pas satisfait d'une case ou d'un dessin, ou je refais tout d'un coup. Et limite après au niveau des timings, bah forcément tu te dis si j'étais chez un éditeur, l'éditeur commencerait à faire la gueule. Ouais. Tu vois, donc j'ai besoin de ce truc-là et puis de par mes activités annexes, comme j'anime des ateliers, je fais pas mal de conventions, je fais pas mal d'illustrations, de collabs et tout ça. Donc en termes de rythme de travail, j'ai T'as un équilibre autre que être juste mangaka. Ouais, voilà, c'est ça. Et je m'en suis rendu compte avec justement en faisant Dirty Cosmos et Mary Kim Pride que justement dans ma manière de faire, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup des histoires courtes, c'est moins frustrant pour moi et pour le lecteur et pour moi parce que j'ai mon début, j'ai ma fin que je vais pas pouvoir étaler sur 30 chapitres, sur 150 tomes. Mais en même temps, pour le lecteur, c'est cool parce que à chaque fois, le lecteur, il revient, il a son tome. Et il n'est pas frustré c'est quand d'avoir le tome dans 2 ans, frère. Il y a la vie à côté, donc c'est moins frustrant pour moi de bosser là-dessus. Et donc c'est pour ça que j'aime bien là depuis avec Mary Kim Pride et Akimbo, j'essaye de construire une sorte de Jiggy, voilà, de Jiggy Toverse. Voilà, tu vois, donc c'est toujours dans l'univers western un peu rigolo, what the fuck, mais c'est de raconter des histoires différentes avec des caméos de personnages que tu vas retrouver dans les œuvres, mais elles sont indépendantes les unes des autres. Okay, mais tu fais pas d'histoire longue parce que justement tu as peur de, par exemple, te lasser dans le temps, tu sens que t'as peut-être pas l'inspiration, c'est quoi, ou c'est juste préférence pour le format ou alors même juste avoir une discipline sur le long terme, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte justement que je suis quelqu'un où j'ai beaucoup le fait d'avoir beaucoup d'idées, de se canaliser, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Je suis obligé de vraiment de me restreindre parce que des fois je me dis que va pas trop loin, tu t'es fixé cet objectif là et te disperse pas trop. Et puis c'est ça qui est important justement quand on fait des one shots, c'est que d'un côté, t'as ce challenge là d'être captivant tout de suite. Tu vois, en 3 cases, tu présentes ton perso, tu présentes l'enjeu, et c'est parti, quoi. Ouais. Et je le vois par exemple dernièrement avec Fujimoto, je sais pas si vous l'avez tous vu, le Goodbye Eri. Yes. C'est le mec, il a imaginé son format, tu vois, avec que des bandes en mode smartphone et tout ça, et il a super bien géré son D'ailleurs, on n'en a pas parlé, format, mais quoi. très très bon. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton parcours, un petit peu, qu'est-ce que tu as fait peut-être comme études? Est-ce que tu as fait des études en rapport avec l'art ou pas, jusqu'à arriver jusqu'à aujourd'hui Alors je dessine depuis tout petit en fait. C'est vraiment depuis tout petit. J'étais fan d'animé, de cartoon, de BD franco-belge et tout ça. Et le truc, c'est que j'ai fait des études de compta. Truc à rien à voir avec le game. Donc j'ai vu l'exact opposé. L'exact opposé. Du coup, et j'avais toujours envie de dessiner ce truc, de dessiner. J'ai toujours eu l'envie de faire marrer mes potes. Pendant un moment, je faisais pas mal de caricatures dans la cour avec. Je dessinais mes profs, je dessinais mes copains, tout ça. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu mon BTS assistant gestion. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait plaisir à la madré, j'ai fait plaisir aux parents, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire du dessin, du manga et tout ça. Et ma mère m'avait dit justement, qu'est-ce
t'as un BTS compta, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et bah, je fais, bah, je vais compter mon argent. Et j'ai fait bon. Oh, la Elle m'a punchline. laissé, Oh, la punchline. elle m'a laissé faire. Et puis, le jour justement où j'ai fait ma première Japan Expo en tant qu'exposant, tout ça, et qu'elle a vu les billets, elle a fait bon, ok, on te laisse faire, on te fait confiance. En Ok, soi, c'est nice. que ouais, c'est à partir du moment où tu as une protection, enfin, tu as cette sécurité, quoi, du Ouais, voilà, diplôme, c'est ça. donc voilà. Mais Mm. c'est vraiment, par exemple, parce que je pense que ça peut en inspirer peut-être certains dans le chat Mm. qui s'y retrouvent, même sur YouTube, sur leur diff. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu étais au collège ou au lycée, mais, ou même en primaire, où tu te disais direct, moi, voilà, je veux faire dans le dessin, mangaka et tout, et c'était peut-être tes parents qui te ramenaient à la réalité en mode. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était pourquoi ça. pas, mais fais quand On a même tous tes le même études, background. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Parce que entre-temps, tu sais, j'ai Ouais. fait pas mal de concours de dessin pour me faire connaître, Ouais. les concours Japan Expo, les concours des concours de BD pour l'école, ce genre de choses. Et je voyais que je cartonnais là-dedans. Et en même temps, ouais, mais il faut rentrer des sous, tu vois. Donc, Ouais. je peux comprendre que justement, qu'il y a des parents qui s'inquiètent par rapport à ça. Et justement, c'est moi le meilleur conseil que je ferais, c'est pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est vraiment de faire, tu sais, un petit taf, tu sais, en mi-temps, et puis en même temps tu travailles sur tes projets, et puis même Ça, toi-même. c'est de la planque. Ouais, non, mais c'est ça, comme ça, même pour toi, ça te fait un peu de sous pour investir dans du matos, pour investir dans une tablette, dans des logiciels, dans des trucs et tout ça. Et donc, c'est important d'avoir ce truc-là. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Mhm. On va parler un petit peu plus d'Akimbo maintenant, quand même. Yeah. Ouais. Un petit peu l'actualité. Le conseil ton de actu- classe. ton actualité du moment. Mm. Est-ce que tu peux déjà peut-être présenter Akimbo pour ceux Ouais. qui ne l'ont pas, ceux qui sont pas forcément au courant. Ouais. De quoi j'ai ça amené- parle j'ai brièvement. amené- Le Oh, beau bouquin. J'ai amené en exclu oh, l'original. petit manga, Illustration. Incroyable. l'illustration originale qui est justement la cover. Oh là 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 là. La cover de Akimbo. Donc, pour vous faire le pitch rapide de Akimbo, donc c'est Nancy qui est cette petite fille-là, qui a gagné un concours sur Internet, et elle va passer justement 24 heures avec Akimbo qui est là, qui est un natif américain qui fait du rap. Et donc le truc, c'est que Akimbo, le fait qu'il fasse du rap, dans sa tribu, il y en a qui vont le valider, et il y en a d'autres qui vont Voir ça d'un justement mauvais œil. ouais, voilà, de voir ça d'un mauvais œil, parce qu'ils se disent voilà, il se sert de notre culture pour faire son business et tout ça. Et donc elle, Nancy, elle va passer justement 24 heures avec lui. Et elle va être au milieu de tout ça, de cette guerre intestine dans la communauté de Akimbo. Donc là, je vais vous présenter en rapide les personnages. Donc là, il y a Buju. Buju qui est un peu le manager de Akimbo. Et Buju, c'est inspiré de quelqu'un qu'on connaît tous très bien, On embrasse. qu'on embrasse qu'on très, très salue, fort. Le chat, Monsieur le chat, pour ne pas révéler son nom. Et donc Il y a la voilà. grand-mère. Moi, c'est un de mes persos préférés, je crois. Ouais, la grand-mère, donc ça c'est Mami Tatanka, et elle c'est justement c'est la grand-mère de Akimbo, donc c'est l'ancienne chef du village. Et elle, pour son pot de départ, elle s'est dit tiens, je vais me faire un kiff, et on va faire un concert d'Akimbo dans le village pour fêter mon départ à la retraite. Et donc là, vous avez Bubule. Bubule, c'est le Uber justement le Uber de la mamie. Et puis voilà. Et puis Et surtout lui, oui. et voilà. Et on a le haters, l'antagoniste du manga qui s'appelle Mikizi. Et lui, justement, c'est un peu le Z du du manga, en fait, de la tribu. Donc c'est vraiment le mec vraiment attaché aux valeurs traditionnelles et tout ça. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu présentes le manga, il y a peut-être des gens dans le chat qui n'ont pas lu, ils Ouais. sont en mode. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, il y a C'est ça que je trouve incroyable. C'est ça que je trouve il y a incroyable. les 30 premières pages qui sont lisibles sur Scantrad. Donc Oui. voilà. Un grand merci à eux pour la collab. C'est vraiment cool qui mettent en avant justement du manga bah oui. français, du manga indépendant. Carrément. Et carrément. je les remercie vraiment de fou par rapport à ça.
C'est une très bonne initiative. Donc on a le postulat un petit peu de départ, j'ai envie de dire, d'Akimbo avec les différents personnages qui vivront autour de cette jeune fille, de ce jeune homme, qui vont faire bien rigoler, je pense, par moment. Conseil de classe ? Conseil de classe. Allez-y, je suis prêt. Alors, on a eu la chance du coup de lire la première partie. C'est ça. d'Akimbo. Ouais. Donc en gros, je fais vite fait un petit check. C'est Akimbo, c'est un one shot, mais en fait il y a 2 histoires dans le one shot. C'est ça. Donc voilà. Évidemment, on va dire ce qu'on pense, hein, même si t'es là. Il n'y a pas de totalement un truc. Non, Ouais. franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé la première partie de Akimbo. Évidemment, on sent qu'il y a des sujets de la vraie vie que tu veux parler à travers ce personnage qui du coup veut créer quelque chose. Il veut créer son art, c'est le rap lui en l'occurrence. D'ailleurs, il y a des bonnes petites refs, notamment je sais plus quel personnage qui dit la seule ici c'est la bagarre. Je crois que c'est comment il s'appelle l'autre là. J'ai oublié son nom. Ouais. Mais il y a plein de petites rêves comme ça assez marrantes, notamment aussi le personnage le Z, l'aigle, j'ai oublié son nom. Mikizi. Ouais. Le haters qui lui est totalement contre qu'on ouvre sa culture aux autres par le biais du rap, notamment là en l'occurrence dans À Akimbo. partir du moment où je l'ai vu, là, je me disais, ok, l'aigle avec un smartphone, je suis en mode incroyable. Et franchement, l'humour passe bien, la synergie entre les personnages. Bon, la grand-mère, c'est mon petit personnage coup de cœur, je pense, du premier de la première partie. Parce qu'en fait, tu t'attends à ce que au premier abord, peut-être qu'elle va être contre le fait que voilà. Et non, finalement, c'est la plus ouverte. Elle est là, non, vas-y, moi je veux participer carrément. Je veux un concert, je veux participer au concert et tout, ça va être trop bien. Et donc, il y a plein de personnages comme ça que j'ai beaucoup aimé. Vous avez pensé quoi, vous, des personnages, on va dire Alors, moi, mon préféré, c'est Mikizi, du coup. Ouais. Parce qu'il a pas ce qu'il veut, donc moi, ça me fait kiffer. Mais en vrai, moi, j'aime beaucoup les surprises. Et Akimbo, du coup, ça a été une surprise parce que c'est pas du tout ce que je croyais lire, en fait, finalement. Donc, en fait, t'as beaucoup d'action. T'as un truc violent, en fait, qui arrive dans le tome. J'étais en mode. Ah, il me racontait ça, le frérot. Et après, niveau dessin, moi j'accroche totalement à ton style. Je trouve il y a des pages où genre tu te déchaînes, ça se voit, tu t'es fait plaisir et tout. Mais il y a un truc qui m'a frustré, c'est genre fais des doubles pages, mec. Je te jure, il y a des trucs. C'est vrai que ça en manque. Il y a des trucs, tu pouvais faire des doubles pages, genre juste. On voit de la scène d'action quand ça pète. Je me dis mec, c'était le moment de faire. En vrai, la case, la seule issue c'est la bagarre en double page, alors t'es incroyable. En vrai, à un moment, il met, je crois, il met un grand coup comme ça en double page. Je l'aurais vu, c'est vrai que ça. Faut absolument que t'oses les doubles pages parce que c'est ça vraiment pour moi qui manquait au tome. Mais sinon, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé la première partie. Et Mikizi, juste qu'il ait rien à la fin, genre juste ça m'a fait kiffer en fait. Voilà. C'est cool. Moi, déjà, sur mon personnage préféré, moi, c'est Akimbo. Clairement. Et j'ai 3 choses à dire, en fait, c'est vraiment qui m'ont marqué, parce qu'en globalité, évidemment, comme les autres, j'ai vraiment kiffé. Et surtout, en fait, je me disais, il y avait 3 choses. Déjà, c'était sur l'univers, évidemment, complètement déjanté, en fait... quand tu regardes et t'essayes de connecter, parce que tu dis, ok, on est au Far West, mais en même temps... il y a les smartphones, en même temps il y a internet, en même temps il y a les tribus, donc il y a du rap tout simplement. Il y a le rap, donc du coup t'as ok. Donc déjà t'essaies de tout connecter et je trouve ça très, très marrant. Et en fait ça va relier aussi sur un deuxième point où je fais un peu comment dire, je compare un petit peu, c'est-à-dire avec Toriyama et sur Dragon Ball, ces univers un peu déjantés aussi qui mélangent vraiment beaucoup de choses et où tu te dis qu'est-ce qui se passe bordel des fois. C'est donc ça, et aussi au niveau des dialogues, et je me disais ça c'est bien du Digito justement, où avec des dialogues justement très ruraux, j'ai envie de dire, et en même temps je suis en mode, je sais que ça pourrait honnêtement déranger certains, mais moi ça m'a pas dérangé justement parce que je trouve que ça s'implémente bien et que je sens que c'est toi qui t'es lâché en même temps sans trop aller dans l'excessif à ce niveau-là. Je pense que ça aurait pêché si on avait eu des dialogues normaux entre guillemets. Oui, c'est ça. Genre c'est ça. En fait, c'est que ça colle bien. Ouais, ça colle bien en fait. Et bien. genre en fait, on lit le truc et on se dit,
Ouais, on est dans l'univers du Jigito en fait. Mais voilà, mais- Encore plus quand t'as lu Maritime Pride, du coup, Ouais. l'ancien C'est ça. manga. Mm. On sent que c'est la suite spirituelle, c'est dans le même univers et il y a des trucs, voilà, on va pas spoiler pour ceux qui vont découvrir. Mais voilà, mais c'est pas excessif comme avec certains petits mangas qu'on a pu lire au fil des années où on se disait c'est de la parodie à la base, mais on se dit c'est vraiment, tu sais, t'es limite obligé de rire tellement c'est forcé à abuser. Je vais pas citer de nom, et voilà. Et le troisième truc, j'étais étonné parce que voilà, t'as un style qui est en même temps, enfin, j'ai envie de dire surtout très lisse en soi et qui est très appréciable. Mhm. Et des fois, j'étais surpris dans les moments justement où, comment dire, où Où ça tu s'énerve. tu te sens pas, on va dire, entre guillemets. Mm. Et c'est pour ça que j'étais étonné en mode ah ouais, tu te lâches, BG. Mais c'est vrai que par exemple pour Akimbo, mes grosses sources d'inspiration, ça a été justement on parlait tout à l'heure, on parlait de Golden Kamuy, ça a été un de mes mangas qui m'ont fait vraiment kiffer et que j'ai vraiment, qui m'ont vraiment inspiré par rapport à ça. On peut citer par exemple Spy Family avec justement avec le délire de Nancy, La Akimbo, Nancy, voilà, la petite voilà. Nancy, genre juste la page du flashback, je me suis dit, ça c'est Space Family. Voilà, c'est ça, ouais. Le mec, il- Donc ouais, il y a du Spy Family, il y a du Dororo. Mhm. Dororo qui m'a beaucoup inspiré voilà, aussi par la dualité, les deux personnages. ouais, voilà, par rapport à ça, par rapport au fait que tu vas le duo justement Nancy qui est la petite fille de Bourges et avec Akimbo le Mais tu sais natif. mais tu sais que Nancy, je l'imaginais avec la voix de Dororo pour le coup. Ah ouais? Je te jure, en japonais, genre, je l'imagine trop avec la voix de Dororo. Je Ok. sais pas pourquoi. Moi, quand même, petit regret de pas l'avoir plus vu quand même Ouais. dans le vraie partie pour l'instant. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est félicitations du jury, mais on peut mieux faire parce qu'on veut plus de Nancy. Ouais. ça- Bah ça justement, faisait partie. et c'est ça qui est marrant, c'est que justement dans la deuxième partie, il y a un gros arc où c'est vraiment développé sur Nancy quoi. Et d'ailleurs, parce que maintenant j'y pense, Mhm. Nancy, malgré qu'on la voit peut-être peu dans la première partie, il y a une page notamment à laquelle je pense où tu comprends son histoire, tu comprends le background un petit peu du personnage. Et il y a c'est même pas de plus mots. touchant et ouais, il y a même pas pas de un mot, il y a pas Tu comprends une ligne de dialogue et t'es plutôt touché et tu te dis ah putain ah ouais c'est chaud. En fait c'est peut-être plus chaud que ce qu'on pense au premier abord où c'est quand même un manga plutôt typé humoristique au premier abord. Il y a quand même des sujets de fond et peut-être des trucs un peu difficiles aussi, et notamment ce personnage-là qui, au premier abord, encore une fois, laisse présager que de l'humour et un ressort humoristique tout au long de la première partie. Et d'un coup, hop, je tombe sur la fameuse page sur laquelle je parle. Je vais pas spoiler, mais c'est ce on se dit ah ouais d'accord, il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière, et je pense que j'espère dans la partie 2 peut-être on en saura plus. Ça sera vraiment développé là-dessus. Aussi, j'allais dire, vu que tu parlais d'inspiration, étonnamment, ça va peut-être te surprendre, mais Akimbo, il me rappelait beaucoup Mashle. Ouais. Il me rappelait beaucoup Mashle justement dans ce côté, à la fois il est un peu de marbre, mais comment dire, il sait aussi s'énerver et montrer les crocs entre guillemets. En même temps, il est un peu bébête sur les bords et en même temps, il se rend compte des choses qui sont sur ses épaules et ce qui est en jeu en fait. Donc c'est pour ça m'a un peu rappelé Mashle étonnamment. Et surtout, c'est que moi, ce que j'avais envie de développer en termes de thématique aussi par rapport à dans le délire de Akimbo, c'est qu'il y avait aussi le fait que il y a un passage avec justement l'interview. Je vais pas trop en révéler Ah, mais, oui. par rapport à l'interview. Où justement on a en plus c'était une pleine période où c'était assez compliqué en France et je voulais justement mettre en parallèle justement ce que disent la presse, les médias et tout ça et la réalité du terrain. Et donc justement le témoin de la réalité de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se passe dans la tribu d'Akimbo, c'est Nancy en fait. Donc c'est à travers Nancy qui justement elle sait ce qui se passe en vrai. Et justement quand j'introduis justement Akimbo au début de l'histoire, t'as justement les deux bandits qui attaquent le Combini, qui ont direct les préjugés. Ah mais lui il fait partie de telle tribu. On m'a dit que dans cette tribu là ça faisait des trucs bizarres, ça faisait des rites un peu machin. Et donc c'est que des rumeurs et par rapport à ça. Et justement, Nancy, elle est au cœur du truc et elle dit mais non mais rien du tout quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, des très beaux messages, des très beaux thèmes derrière qui sont distillés subtilement tout au long du manga. Au niveau dessin, moi j'ai rien à te dire, c'est du Digito style comme on aime, bien comme il faut, dynamique et tout. T'es vite pris dedans, ça s'introduit vite, c'est pas l'univers est un bordel et en même temps
qui insère très vite. Tu rentres dedans. C'est pas genre plein d'éléments, subterfuges qui servent à rien, plein d'infos, plein de noms. Non, on va à l'essentiel et ça, c'est cool. Ah, On sent que t'as l'expérience du one-shot en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est que dans ma manière dans ma manière d'écrire et dans ma manière de comment je storyboard mes pages, c'est que chaque page doit être utile. Ouais. Chaque page doit faire De avancer toute façon, l'histoire. t'as pas le choix. Ouais, non, mais c'est T'as ça. vraiment pas le Ouais. choix. En fait, t'es dans une position où t'es obligé d'aboutir à quelque chose à la fin de ton tome, en fait. Voilà, ça, c'est ça, ouais. Et le rythme, du coup, en est que bonifié. Parce qu'en Mhm. fait, à chaque- tu lis, il se passe toujours quelque chose et jusqu'à arriver jusqu'à la fin. Je connais le dénouement, donc Mhm. c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, on vous invite fortement à aller soutenir Akimbo et du coup Jigito grâce au Ulule que vous avez dans le chat. Voilà, et on vous mettra dans la description sur YouTube pour ceux qui nous regardent en rediffusion. Il reste combien de jours du coup? Un mois à peu près? Plus d'un mois. Ouais, je là, crois, hein. 40 jours, quoi. ouais, ça finit fin mai, le 31 mai. 31 mai, voilà, vous avez Ouais. encore un peu de temps, mais quand même, allez-y le plus vite possible pour précommander votre volume. Bombardé, vous ne Et, serez pas déçus. Et du coup, les gens qui précommandent, ils le recevront en juillet également ou Ce avant sera juste après la Japan Expo. Ok, D'ailleurs, en j'en juillet. profite pour faire un gros big up à Luchesco qui s'est chargé justement de tout ce qui est la DA de mon manga. J'en fais une dédicace aussi à Monsieur Ichiban Japan qui m'a coaché justement sur le Ulule avec Julien Fontanier et mon Hokage de l'ombre qui s'appelle Jumai Hall, qui est justement celui qui m'aide justement à la maquette, au tramage et justement à tout ce qui est speedline, onomatopée justement pour mon manga. Donc voilà, Super. un gros big up à toute l'équipe, merci pour tout. Très très bien. Mm. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller soutenir et à précommander votre volume. Vous le recevrez du coup en juillet. Et je vous promets, franchement, vous ne serez pas déçus. Je pense, je peux m'avancer. Voilà, je me porte garant. Voilà, je me porte garant. Vous pouvez y aller Voilà. les yeux fermés. C'est plutôt très très bon. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur soit le manga indépendant de manière générale, soit Kimbo de manière générale? Moi, j'ai tout dit. J'ai un petit truc, mais Ouais. j'ai une petite surprise. Si tout se passe bien, il y a moyen de vous révéler pas mal de choses en termes de surprise dans Akimbo d'ici le 15 mai. D'ici le 15 mai. On est combien là aujourd'hui? On est le 17 avril. Ouais, voilà. D'accord. Donc voilà, Voilà. restez connectés sur tes réseaux sociaux. Donc c'est ça. Jigito, voilà, vous tapez Jiggy sur C'est Twitter, c'est sur un truc Insta. de zinzin, Ah. je peux rien vous dire encore, mais c'est très 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 lourd. Très 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 lourd. Ok, Voilà. bah, très bien. On a hâte d'en savoir plus. Tu nous as hypé là. Je pense que tu nous as plutôt hypé. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir continuer l'émission avec le Game Center, la partie un petit peu plus jeu, plus rigolote, plus entertainment de l'émission. On va terminer sur ça. C'est le Game Center. C'est parti, jingle. Les amis, on est parti pour le Game Center de cette semaine et on va évidemment faire la bagarre entre nous parce qu'on va reprendre du coup le même jeu que la semaine dernière avec des nouvelles images, je crois. C'est des images croppées de tomes de manga et on va tout simplement retrouver de quel manga ça vient. Je vais encore faire 0 points. Certes. Moi, Donc j'aime on trop aura ce jeu. évidemment J'aime les trop ce ardoises que je vous laisse Je l'aime bien, mais je suis nul. partager. Tac, hop, tac, Problème. Faut lire plus de manga, monsieur. hop. Merci. Problème, là, clairement. Ah, je crois que j'ai fait tomber quelqu'un n'est facile. Non. Tout le monde a été Euh, effaceur. Toi, t'en as un, j'en ai t'en as un, un, j'en ai c'est un, bon? j'en ai un. Ok, c'est bon, c'est super, bon. parfait. Ok. Je pensais qu'il y en avait un en moins. Super. Ben écoutez, est-ce qu'on peut nous couper le retour? Vous pouvez jouer également dans le chat avec nous. Quoi? Non, couper le retour justement. Enfin, Le retour, on l'a depuis le début. Couper le chat pour. Couper le retour, voilà. Et le chat, évidemment, vous pouvez jouer avec nous pour deviner de quel manga l'image vient. Donc ce sera un point par personnage. Ouais, oui, c'est bon. Donc, bah écoutez, on peut y aller. C'est parti. Avec la première image. Donc c'est un point par nom. Il faut vraiment le nom du manga. On va pas commencer à truc. Pas besoin du Il n'y a pas de négocier. Il n'y a pas de. Non mais je vois. Attends, c'est le personnage. Non. Là, t'as pas le nom du manga. Ça va. Tu restes à C'est ta le place. truc, là. Il était à Skypia et tout. On y va. Allez, c'est parti. Première image. Ok, ça. va. Ok. Au secours. Mickey Mouse. Oula, je vais peut-être mettre une énorme connerie, mais. En vrai, il est simple. Celui-là pour commencer.
Sauf pour apprendre. L'écho avec cette expression de. C'est bon, on y va? Je sais même pas d'où ça vient. Vous êtes prêts? Tu comprends, je t'explique. Ouais. On y va? 3, 2, 2, 1. Il s'agissait de Black Clover. T'as marqué putain, Black putain, Clover Thomas? Ah ouais, donc t'as pas besoin de spécifier le Ah, c'est- je mais pense Black que- Clover, on a tous Je le l'ai eu. point. Incroyable. Bon, après, j'ai reconnu le style. Hop, bon. Il est Ouais, facile, il est facile. Donc easy. un point chacun pour l'instant. On reste sur le postulat de départ. Black Clover, je pense que vous l'avez dans le chat également. On continue? Point d'interrogation. Let's go. Allez, c'est parti. Ah, bah oui, si. si. Hein? Attends, Comment ça Quoi, vous voyez pas? Non. celui-là, je l'ai pas. Ah si, je suis fou. Vous êtes des cinglés. Ouah, j'ai bégayé là. Attends. Et j'avoue, en vrai, c'est 5, 4, Moi, ça m'a 3, Pour le coup, ça m'a c'est 2, 1. Vous l'avez pas? Ah, je l'ai hop. Je l'ai. Allez, 3, 2, 1, nous contourne. Hop. FMA. Ah ouais. Full Metal Brotherhood. C'était le. FMA, ouais. Ah ouais. Ouais, bah oui, c'était le- En vrai, c'était pas si évident pour Non, moi, non, mais non. je. Moi, j'ai trouvé ça si obvious pour le coup. Ah non. Étonnamment. Moi et dans. Ouais. Ah, alors peut-être. Draga qui peut-être s'envole. Dorian Redemption Arc. C'est ça. La revanche des sites. Oh là là, c'est une Allez, on continue catastrophe. Allez, let's go. Alors, Alors. Oh, je sais. je sais aussi, mais je suis pas sûr. Je crois savoir. Attends, J'aurais mais une je sais pas si idée. j'ai entre deux trucs. J'avais une idée, mais je crois que c'est déjà Attends. tombé. Ouais, ouais. Vas-y, je vais mettre ça, mais je pense que c'est pas ça du tout. 3, 2, 1. Let's go, on retourne tous. Fairy Tail 0, non? Fairy Tail, moi j'ai mis. Putain, moi j'ai mis Fairy Tail. Eden 0 J'ai justement. mis mais Fairy je Tail me dis- 0. Fairy Tail. Non, Fairy Tail 0, c'est pas le bon manga, hein. Moi j'ai mis. En compte ou pas Éliminé ou pas Non, en vrai, on lui met 0,5. On lui met 0,5. Ça passe parce que c'est Maybe ses élèves. Ouais, mais il a voulu faire le expert. Ouais. Non, en plus j'ai vraiment Mais reconnu. Fairy Tail 0, c'est sorti en tome, non? Même pas? Ouais. Si, si, Ah, si, ouais. si, si. J'ai- Mais j'ai reconnu le style de Mashima, mais ouais, je me disais. t'as dit quoi Eden d'abord? 0, T'as mis quoi Eden 0, mais Eden 0, c'était déjà merde. tombé, donc j'étais en mode, mais. Il l'avait. Ouais, moi j'avais mis. Il l'avait, mais du coup, est-ce que Kai, ça, on compte ou on met 0,5 ou on met 1 point? Oh, on lui met 0,5, gros. 0,5, moi je pense. 0,75. 0,75, allez, on le dit 0,75. Est-ce qu'on peut même C'est mettre vraiment pour la partie. pour la bonne volonté? Quand je vais gagner 0,75, faudra pas. J'avoue, ça va, parce qu'il y a moyen. On continue? Allez, let's go. Ça va rapide. Non, abusez pas vous aussi. Ah! Ah bon. Ah, je sais pas. Ah, misère. Imagine Digito, il l'a pas. C'est bon? Allez, vas-y, tournez. Akimbo, évidemment. Voilà. Ouais. J'attends ça. Qui fait la cover du jump. On nous a dit que. Attends, mais je le connais pas ce jeu là, moi. On nous a dit que le jump dans 3 semaines. Voilà, exactement. Merde, on a leaké, zut. Ah là là. Ah, c'est ça la grosse news Ah merde, on a leaké. Ah putain. Bon, on continue? Allez, on continue, let's go. Ah, facile. Ah oui. Let's go. Hop. Bon. Pardon, mon stylo marche pas de ouf, mais Je crois que t'avais l'air de ce que j'avais la semaine dernière. 2, 1. My Hero Academia, tome 9. et machin. Putain, le tome carrément. 9 et tout. Ah, on a le plus grand fan de My Hero Academia ici. Ah oui, Le Kaizoku, Après, les gens, ils aiment pas les My Hero machins, mais bon, Academia. bref. L'assistant de Ricochet. Et c'est quoi? Pour le tome 9, on lui rajoute le 0,25. Allez, vas-y. Allez, monsieur. Allez. Il a complété son point. Voilà. On a combien de points là, actuellement tous? Vous savez, hein. Ouais, tout le monde. Ouais, tout le monde avait. On a combien de points tous là à peu près? Alors, pour l'instant, il y a ça 5. 5. Il y a 4. Jiggy 4, Kai 4, Kai à 3,99 et Dorian à 4. 3,99. 99, wesh. On est où là? Allez, allez, et Dorian, il a combien? Imagine, je perds de 0,1 point, wesh. C'est On a trop, quatre, frère. Allez, on continue? Let's go. Ok, ça va. Oh, je bug, au secours. Ça t'apprendra. Quoi? Comment ça T'as m'apprendra? dormi. T'as dormi. Je suis sûr de voir ce que c'est, mais je ne vois pas sur le coup. T'as trop dormi. C'est mérité pour toi. 5, 4, 3, 2, 1. On retourne. IQ, IQ, évidemment. Ah putain, bah oui. Ah oui, votre T'as mis quoi, manga toi? de T'as mis bref. quoi? ça t'apprendra. J'ai rien mis. Bon. T'avais qu'à lire. Ça t'apprendra. T'avais qu'à lire ou qu'à regarder. Voilà, c'était mérité.
Vos mangas de sport là. C'est mieux que tes isekai, tout bidon. Allez. Allez, du coup, allez, on continue. Facile. Comment ça, facile Je vois, il écrit trop vite à côté de moi, c'est trop bizarre. Easy. Easy. Par contre, faut. Attends, 2 secondes, attends. Par contre, fallait vraiment voir le personnage, hein, parce que. Fallait vraiment voir ce personnage, hein, parce que lui, c'est pas le plus populaire, mais c'est pas. Moi, je l'ai vu direct. Ah ben, j'aurais pas jamais trouvé. Inazuma Eleven. Évidemment que je pouvais pas le savoir. Évidemment. Encore vos mangas de sport, bref. Alors, du coup, On a vu des mangas, non Ilias 6, 6. Ah, il y a- 5,99. Ah, mais je vais pas perdre de 0,01 point, wesh. Ah, continue. On enchaîne avec des vrais mangas, s'il vous plaît, maintenant. Merci. Non, Ça me pas dit- maintenant. Ça me dit Pas plusieurs choses. maintenant. Non. Putain, je connais. Je vais mettre un truc, je pense pas que c'est ça. Mais... Mais non. Vous l'avez tous là Celui-là Non, pas maintenant. Attends. Je suis pas sûr. Attends, je l'ai. Attends. Hop. Ça me fait penser à plusieurs choses, mais je pense Non. Je... Mais non. T'as vu, c'est chiant. T'as vu, c'est chiant. Non, mais je l'ai, mais. Vas-y. C'est bon, on y va C'est bon 3, 2, 1. Hell's Paradise, moi j'ai mis, mais je sais pas. Voilà, c'est On a ça. tous mis un truc différent. Non, mais moi, je voulais mettre Hell's Moi, Paradise. ça se voit pas, j'ai mis Tokyo Ghoul. Ah. Oh putain, mais what? J'ai le Hells, j'ai un 0,5. Putain, on a tous mis un truc différent. Toi, t'as dit quoi Fire Force Et toi, t'as dit quoi Tokyo Ghoul Moi, Tokyo Ghoul. Moi, je pense à Hell's Ah, Paradise. j'avoue, Fire Punch, j'avais un Je truc. pense à Hell's J'ai mis Paradise Hell's Paradise, moi. pour la colo, tu vois. Exactement, c'est la colo, pour moi, la colo. La colo, pareil. Je me suis basé sur la colo. Moi, le style, ça Soit me c'est Fire Punch, soit Hell's Paradise. Le style, je me disais, ça fait. Bon, un j'ai peu, la moitié du un chiffre. peu Non, moi j'ai la Tokyo moitié des Ghoul. points. Ouais, Tokyo Ghoul. Hell's Paradise, Enfer et Paradis. On y va Alors, on continue. Y'a quoi une image encore là Oh, j'ai peur. Oh, je l'ai Oh, je l'ai fort. Oh, je vais mettre n'importe quoi, hein. Je l'ai fort. Tu l'as fort Je pense. Je l'ai. Moi, je l'ai 100%. Hein. Je l'ai. Je pense. Bah, je crois, je dis ça, je fais le mec. Mais... c'est bon, on y va Maintenant, c'est pas 3, 2, 1, 0. Death Note. Death Note. Putain. T'as mis quoi toi Arrête d'enlever vite là. Moi, j'ai mis on va voir, Death Note. J'ai mis n'importe quoi. En vrai. Putain, oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Tête, allez, vas-y. Allez. Donc, pour l'instant, égalité entre nous 3 et Dragon 4. Non, qui c'est pour moi. Ah non, mais là, c'est bon, on m'a mis des mangas de sport. Vas-y, on continue. Allez, on enchaîne. Ah, celui-là, je l'ai pas. Attends. Oh, je l'ai. Ça me fait penser à plusieurs choses. Ah, je suis un génie. Oh, je suis un génie. Je suis un génie. Je l'ai, tu l'as 100%. À voir. Moi, je l'ai 100%. 2, 1, 0, détective Conan. Détective Conan. Ah, lui aussi. Franchement, il a eu. Au-delà des choses, regarde là, au-delà des choses, c'est la couleur du tome derrière. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Je l'ai eu. Moi, je pense aux chaussures. Je me dis, Non, il a pas dit il a pas eu. focus sur les chaussures. Je me suis dit, qui a des bonnes chaussures? C'est ça, moi j'allais dire. Conan, c'est bon, il est en C'est vraiment la couleur unie, moi, derrière, qui m'a dit ok. Moi, c'est Conan. je me suis dit, putain, Conan, il est tout le temps en mode full drip avec ses chaussures. Là, par contre, celui qui aurait donné le numéro du tome, je lui aurais fait gagner point automatiquement. Genre, c'est le Gryffondor dans Harry Potter. Genre, celui-là. Alexandre l'aurait eu. On enchaîne. C'est pas. J'hésite entre. Attends. En plus, le style, il me dit quelque chose. Ouais. Ah, ça me fait penser. Bah, ça m'étonne pas. Mais oui, mais ils ont tout. C'est des nerds, ils sortent pas. Ils font des mangos. Je connais 100%, mais. Je pense que je connais, mais. C'est pas ça. Bon, bah, Je suis sûr que c'est J'ai pas fait de la ça. merde. Uvu réponse. J'ai mis Dengeki Daisy. Ouais, moi, j'ai mis orange. Moi, j'ai mis Blue Spring Ride. Uvu. Ah, là, il faut. Tu J'aurais dur, les pas eu. gars. Oh, les lèvres, Ah mon ouais. gars. Ah, les lèvres. J'avais vu. Quoi, ça? Il y a un problème là, il y a un problème. L'opération s'est mal passée. Oh, personne l'a vu sur celle-là Allez, ça se voit qu'on n'est pas des. On n'est pas des lecteurs. On n'est pas la cible. Hein. Clairement. On continue On a combien d'images là Il nous reste combien d'images là pour savoir Parce que là on est égalité, non Nous Non, Kai et moi on est égalité. Ouais, Ça, t'as un point de je crois que c'est entre vous deux. Ça joue entre vous deux, hein, entre Kai et toi. 3,
3, allez, 3. 4. Vas-y, vas-y, on enchaîne. 4, allez, vas-y. Il en reste 4 pour départager. On enchaîne. Attends. Wesh. Vous vous foutez de nous là? Tu n'es pas sérieux? Alors là. Je pense que je peux affirmer que tout le monde connaît ici. Peut-être, mais. Quoi tu n'es Tout le monde pas- connaît Tout le monde connaît Tout le monde connaît. Palmarès, feuille. Je mets un truc, mais c'est vraiment pas J'ai ça. mis un truc, mais je pense pas que ce soit ça. hein. Ah oh c'est exactement ce que j'ai mis, mais je peux te dire le tome exactement ou pas? Attends, je mets le tome. J'ai aucune idée. Ils verront le temps. Ah, je vais mettre le numéro du tome. Si j'ai le numéro du tome, j'ai un point en plus. Hein. Non? Vas-y, On on va 0,25. Bah, j'ai 0,25, vas-y. 25. On y va? 3, 2, 1. Boruto, j'ai mis. Naruto, tome 72. J'ai mis le X de Xela. J'ai mis presque en tennis. Oh là là. Il sait pas faire des feuilles. La vie de moi, Ah elles ouais. sont moches ces feuilles. Voilà. Je le dis. Kishimoto ne sait pas faire de feuilles. Let's Voilà. go, j'ai mon 0,25 qui me permet de gagner face à Akai techniquement aussi. J'ai pas un écran de Naruto. Ah, j'ai pas vu, t'as J'ai pas mis Prince of Zenith, Ouais, non. il a mis- Pourquoi Hein Parce que Moi, je sais pas, moi. Ah, la casquette, casquette et Ouais, la je vois le feuille. délire, je vois le délire, je vois le délire. Et j'ai vu les tomes, ils sont bleus. Ouais. ils sont bleus. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mada d'année. En fait, c'était l'épaule de Naruto. J'ai compris ça à un moment. À un moment, j'avais déjà marqué Naruto, je fais ok, c'est bon. Tu vois. Ah, la vache. Ça Ça me dit un truc fort. fait penser à un truc aussi. Le ça doigt, me il dit dit un truc fort aussi. Je l'ai. Je crois pas que c'est ça, Je mais. l'ai. Tu l'as? Je l'ai, je l'ai. Je sens que c'est pas un tome 1. Ouais, le nom de terme. Attends, ça me dit un truc, mais non, en fait, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est vrai, je l'avais dit. Je... Toi, tu l'as 100%. Vous l'avez vous? Vous l'avez pas? Je l'ai. Je pense pas que c'est ça, mais. J'ai pas là comme ça. Ikigami. Yami, merde, oui. J'ai mis Kaiju Number 8. Ok, c'est pour Jiggy, ce point-là. Mais avec le C'est pour là, Jiggy. avec la carte, il y avait le. Ouais, ouais, l'heure ouais, de- même l'heure- tu le dis. Ouais, l'heure de la mort du Kame. hein. Effectivement, Ouais. effectivement. Ah, j'avoue que c'est là. 9, Jigito 8. 9, 8, 8, Dorian 5. 9, 8, Aïe, aïe, 8, 5. Mm. Bon, allez, pour l'instant, il reste 2 images là-dedans. Vu qu'il reste, c'est pas les plus simples. Les deux, c'est pas les plus simples. Aïe, 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 j'ai peur. En fait, si ça devrait aller. Ça devrait aller. Bah, c'est pas ce qui semble ça. hein. J'aime pas quand il Règle dit bonus, si Dorian le met, c'est 2 points. Allez, vas-y. Vas-y. Si Daran le met, il a 2. Mais non, mais vas-y. Non, mais c'est. non, non, c'est trop facile. Trop tard. Attends, j'ai écrit un plus gros. Ah, les gars, vous déconnez. Hein. Parce que je me mettre à l'époque. C'est bon, 3, 2, 1. Je pense qu'on l'a tous. Ouais, Allez, 3, 2, 1. Dr. Stone. Dr. Stone. Ouais. Tome 1, évidemment. Bah, c'est pas si difficile que ça, mon cher Simin. Non, Mec, oh, c'est chaud et tout. C'est pas les plus simples. Gros rocher. moi, de base, je voulais juste mettre. Vas-y. Non, t'es dur. Allez, dernière image pour départager au final. Mais c'est vrai, non, je peux pas. En fait, je peux pas perdre, Elle techniquement. vaut 5 points. Bon, t'abuses, lui, la bizarre. Il a dit elle vaut 5 points, non, vas-y, 5 allez, points. ça. Vas-y, mets image. Non, elle vaut pas 5 points. Oh, Oh là là. Oh, je prends mes 5 points quand vous voulez sur ça, y a pas de souci. Je prends mes 5 points aussi quand tu veux sur ça, frère. C'est bon? Attends. Je cache même pas, tu vois, limite. Attends, j'ai mis un truc, mais je vais peut-être me casser la gueule. Ouais, moi aussi. Attends. Moi aussi, je suis pas sûr. Je crois que je vais me casser la gueule de fou. C'est chez son calme. Dans le menteur, c'est un menteur. Il ment. Il est- C'est chez Kana, je suis gentil. Ouais. Allez. Je pense Je que vous, c'est je vous aide, ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que je l'ai? Il y a pas de suspense, hein, les Y a gars. pas de suspense, les amis, je sais pas pourquoi on fait un suspense. 3, 2, 1, C'est Monster. évidemment. Putain, moi, Ah. Évidemment. J'ai débrouillé. Il a mis Jojo, J'ai mis il a mis Jojo. Jojo, ouais. Ouais, voilà. Il a mis Jojo, ouais, attrapez-le. Tu vois, Mais faut l'attraper, ce mec, hein. Qui l'a pas eu? Mais moins 5. C'est moins 5. Non, mais tout le monde l'a eu, mais faut l'attraper, ce mec. C'est très grave. C'est fini du coup? J'ai mis Jojo, ça m'a fait. Je me suis dit peut-être un Ouais, tome moi aussi, j'ai de la bugué, partie j'ai 5. J'ai peut-être. Voilà, je suis pas fou. Je suis pas Je fou. me suis dit peut-être Jojo dans le doute, mais j'ai. Un tome de la partie 5, Du genre. coup, les points, s'il vous plaît, récapitulez le chiffre des points. Alors, Yas. Non. Dorian. Pour la fin, pas la fin. 10. Dorian 6. Kai et Jigito. Kai et Digito 10. Ilias. 11,25. 25. Oh là 11,25. là. Oui, c'est mes gros muscles, oui, c'est moi. Ah. Je suis trop fort. Le mec, il a mis soufflé. Bon, bah écoutez, encore une victoire de l'inspecteur, j'ai envie de dire. C'est une habitude maintenant. On est Il nous se doit à être avant habitué. pour laisser gagner à chaque fois, faut savoir. hein. Oui, tu fais exprès, évidemment. On y croit. Non, franchement, c'était un petit jeu très très sympathique. Ah, non, J'espère que vous avez passé, vous Ah, avez c'est kiffé. dur, c'est dur.
On arrive tranquillement sur la fin en vrai. Hein. Ouais. On arrive sur la fin déjà du Team Manga. C'est passé trop vite. Ouais. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Mais le temps est déjà passé. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour le Team Manga Show. On a eu pas mal de sujets très intéressants, que ce soit l'actualité, que ce soit les mangas indépendants, Jigito qui nous a parlé un petit peu de son métier, d'Akimbo, qu'on vous rappelle, hein, allez donner de l'argent. Un grand merci Allez, pour de les l'argent. premiers soutiens. Un grand merci pour tous ceux qui soutiennent, qui partagent, qui relike, qui retweetent, qui machin. C'est important. C'est important. Voilà, même si c'est pas d'argent, au moins partagez, faites un petit Ça retweet, fait- faites un voilà, petit. Voilà. Ça fait super plaisir. Mais si vous avez moyen, allez sur le Ulule, précommandez votre bouquin, ça lui fera très plaisir, ça me fera plaisir aussi à moi, voilà. Si vous donnez de l'argent, c'est comme si c'est comme si c'était moi. Donc voilà, allez donner de l'argent. Allez donner de l'argent, allez soutenir Akimbo évidemment. T'as passé un bon moment comme avec nous. Ouais, comme d'hab. Hein, Attends, ton micro est tombé, toi. Attends, Ah ouais ton micro est là. Il est tombé. Je- Oh là là. C'est pas grave, on finit tranquillement. Ouais. T'as kiffé quand même, t'as passé un Ouais, moment c'était stylé. Vraiment, j'ai adoré. Bah, comme d'hab, hein, c'est de la bonne ambiance hein, chez Team Manga. Ça fait super plaisir. Kai, Dorian, comme d'habitude, vous êtes là, Ouais. vous êtes tout le temps là, vous. le jour là. Mais toi, c'est un T'aurais peu. Aller-retour. Je suis en train d'être là. Bah écoutez, en tout cas, n'oubliez pas que la rediffusion Ah, c'est de l'émission est évidemment disponible sur YouTube dans quelques jours, sur les plateformes de streaming, voilà, Spotify, Deezer, Apple Podcast, voilà, c'est disponible dans quelques jours. Allez-y pour si vous avez loupé peut-être le début de l'émission, une partie Allez, follow sur Twitter aussi. Hein, faut Twitter, donner, voilà. voilà, sur Twitter, sur, Instagram, TikTok, voilà, tout ça. Allez-y partout, vous avez tout en bas quoi qu'il arrive. Les meilleurs Et allez comptes suivre manga évidemment français, Jigito. évidemment. Ça marche. Pardon, Les meilleurs comptes manga français, évidemment. le D'actualité manga. meilleur évidemment. Voilà, c'est ça. C'est évident. Évidemment. Les GOAT. On se retrouve évidemment dimanche prochain, même endroit, même heure pour la suite du Team Manga Show. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et je sais que c'est un plaisir partagé, donc c'est un bonheur. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.